Yalla, bonsoir. Bonsoir, tout le monde va commencer. Les Nouchmat et Ouda Ben Zora. Nissim Benines, Israël Ben Jarab, Yosef Ben Mourgia. Rabbi Yoram Bergel, Rachel Bat Sarah. Ah, attends, je vais quand même dire, on a une voisine. Elle vient de décéder. Là, je s'entends, David. Tu m'entends, David? Ouais, c'est vrai. S'entends, David. Ouais. Voisine. Ah, d'accord. Là, je s'entends. Oh, Alors, les Nouchmat Golda Bat Rivka. Ok. ורחל בת שרה וסימי בת זורה ורפואה שם על כל ישראל ובכללם יקות בת אישה, עליזה בת יקות, משה בן יקות, פרלה שמחה בת שרה. Il y a quelqu'un dans la réfoua, David? כל חלק עם ישראל. ורפואה שם על כל ישראל. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, David? On va passer à un nouveau sujet. Non, ça va pour l'instant. Ok. Bon, je crois que d'un côté, David, on va essayer de cette histoire de. J'ai parlé cette semaine avec un Shabbat, avec un Tamid Chacham de Vaïd Vagan. Il m'a dit il y a une discussion dans la halakha concernant ce qu'on a parlé sur la tfila par rapport au corona. Alors, qui disent que normalement, ce n'est pas lié aux zimoul et qui disent que c'est lié surtout dans la tfila. Il y a certains qui disent non, c'est lié aussi dans le zimoun. Nous, on apprend ça. Et bien sûr que le robe de la She'ela, elle est par rapport à la tfila. Comment il dit, ce qui nous différencie, il dit que normalement, concernant les 10, c'est problématique. Quand il s'agit de 10 entre deux bâtiments, ça c'est sûr que c'est problématique. C'est une des raisons pourquoi ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que la tfila, c'est autre chose, ce n'est pas comme un zimoun. Quand par exemple tu as 10 et de l'autre côté 10, on n'a pas ce problème. Quand il commence le problème, c'est quand tu as par exemple 5 et 5. Ça, c'est problématique. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, je lui dis, comment tu expliques si c'est ça? On voit bien que le mésamène, on a dit que quand il arrive à voir les deux, tu te rappelles? Oui. Voilà qu'on dit, même s'il n'a pas une havoura, il peut les amener. Zechol, il veut dire par là, s'il s'agit de 3, ça peut fonctionner. Mais pour 10, c'est problématique. Attends, quand tu as 5 et 5, et il y a entre les deux bâtiments, on peut y trouver ça avec? Non, c'est ça le problème. On n'a pas vu ça. Ah, non, c'est ce qu'il dit. Il dit, quand tu dis que c'est marqué là-bas, même s'il n'a pas de havoura, on avait dit, alors peut-être tu peux en déduire de là. Et même s'ils sont 5 et 5, et tu dis non, ça ne marchera pas pour 10. Parce que pour dire Elokeinu, tu m'entends? Oui. Dans Makpidim, entre deux réchouillottes comme ça. Parce que s'il ne serait pas Makpidim, tu le vois aussi dans la tfila, comment ils ont pu faire deux réchouillottes comme ça. Alors il dit, les Chaora, si c'est le Mézamel lui-même, si c'est pour 2, 1, 3, pas Elokeinu, mais si tu rentres dans le guédère de 10, 5 et 5, il dit, c'est pas pareil quand il y a déjà 10 et 10. Eux, ils sont déjà Mesoudarim. Tu entends, David? Mais il m'a dit, quand il s'agit de 10, ça, il faut faire attention. Ça, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver il dit, pour comprendre ça, tu peux le comprendre rien que dans la tfila. Mais pas par rapport aux zimoun. Zimoun, c'est machouaher. 5 et 5 dans la tfila, ça marche. Oh, vas-y, 5 et 5. Non, justement, dans la tfila 5 et 5, ça, la couchée, elle est là. Ils ne sont pas d'accord, les Sfaradim. Ils ne veulent pas. Zélodomé, quand ils sont, par exemple, tu peux trouver David et Minyan qui sont dehors, pas dans les marpessettes. Et ils ont fait un Minyan dehors. Mais ils sont ensemble, David. Ouais. Pas considéré entre bâtim et bâtim. C'est leur réchoute carrément. Par exemple, tu dis, qu'est-ce que tu dis, par exemple, tu viens des fois à Baïd Vagan, tu vois,
et tu vas à un minyan tous ensemble. Oui. C'est pareil, parce qu'ils sont tous ensemble. Seulement quand tu fais ben batim, les batim, David, c'est ton réchoute là-bas, les batim. Donc, ce n'est pas considéré Oui, comme non, mais entre deux marfaisettes, ça ne marche pas? Dans le même, non, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Toute dans la le même mahloquette, elle est bâtiment. là. Toute Dans la le même mahloquette, elle est là. Dans le même bâtiment. Ah, justement, c'est la mahloquette, elle est là. Mais il n'y a pas de Rishut Rabin qui sépare. Aider, seulement toute la mahloquette, elle est là. Tu peux avoir un à côté, tu peux avoir 7 de ce côté. Je te parle du même bâtiment. Le même bâtiment, les En Khaoura. haut, on ne se voit pas, mais ils sont en haut. Et ils écoutent. 5 et 5. Normalo. Les Khaoura, tu peux dire que c'est pareil que comme s'ils sont en bas, par exemple, ensemble. On ne se voit pas. Non, on ne se voit pas, c'est problématique, David. On ne se voit pas. C'est problématique pour le zimoun ou pour la tfila? Non. N'importe comment pour la tfila, on est obligé de se voir. Tout le problème n'est pas là, David. On se voit. On doit se voir. Et même pour la tfila, on n'a rien dit de se voir. Et bien sûr, David, c'est normal. Comment il va quitter? Bien sûr. Ah, non, mais c'est chômer. C'est chômer. Non, mais c'est chômer, tu es obligé de les voir. Il faut se tenir, David. Chalet Tzibour, il va quoi? Il chômer quoi? Il va être dans une pièce, dans une pièce, ça ne va pas la tête. C'est dit dans la tfila, des gens le voient. Admettons, David, tu es dans 2 pièces dans la tfila. C'est baria. Où est-ce que c'est marqué dans la tfila quand on veut se voir? Il n'y a que dans le zimoun? Non, dans la tfila, tu es obligé de se voir, David. Pourquoi? Parce qu'on parle de la même pièce. David, tu ne peux pas avoir, alors, dans un minyan, pourquoi le chalet Tzibour, il attend qu'il vienne? Parce qu'il faut qu'il y ait 10 qui puissent les voir. Après, il commence. Maintenant, ce qui se passe des fois, c'est qu'il y a déjà 10, 15, 20 et tu vois, il y a d'autres qui sont dehors. Ce n'est pas grave, parce qu'il y a déjà un minyan. Tout le problème quand tu as besoin d'un minyan. Le minyan, pourquoi il ne commence pas? Alors, parce qu'il a besoin d'être dans la pièce. C'est normal. On va voir, alors, 5 ici, 5 de l'autre côté. Ça ne va pas ou quoi? Ce n'est pas un minyan, ça. N'importe comment, David, ce qui différencie. Tu as remarqué qu'à un moment, dans le même reshoot, on n'avait pas besoin de faire de tnaï. Tu as remarqué ça? Oui. Parce qu'on se voit. Oui. Comment le fait de passer dans un autre reshoot, alors là, tu es obligé d'avoir le tnaï. Quel tnaï? Alors, avant de manger, on va faire les zimoun ensemble. Et on se voit. Tu n'as pas ce tnaï, ça ne fonctionne pas. Maintenant, ce que nous, on a vu, c'est que le Mézamel, il arrive à le voir. C'est lui qui nous fait le kécher. Oui. Mais seulement pour arriver à 10, David, il m'a dit non. Jamais tu arriveras à 10. C'est ça la mahloquette. Donc déjà, on va essayer de... Moi, je te dis personnellement, je travaille là-dessus pour trouver une raya tellement hazaka. Et pour 10, c'est là pas chaud. Par exemple, pour une havoura 3 comme ça, là, ça peut fonctionner. Mais dire Elokeinu, entre 2 réchouillantes, c'est le pachut. Bon. On va déjà avancer parce que on arrivera. Mais c'est déjà intéressant pour comprendre un peu ce. Mais vous savez, David, encore une fois, il y a une discussion dans la halakha que cette histoire de tfila, de corona, c'est pas d'afka par rapport aux zimoun. Il y a qui disent c'est surtout tfila. Mais il y a qui disent aussi, on voit ça dans les zimoun. De la même façon que tu ne peux pas associer dans les zimoun, tu entends David. Même dans la tfila, c'est pareil. Alors, il y a une partie qui dit comme ça et une partie qui dit comme ça. OK? En réalité, pour approfondir ce sujet comme il faut, David, il faut que, Me'azot Hashem, à l'occasion, quand on arrivera au dossier de Tfila, alors dans ce cas-là, on va arriver à ce dossier. Et là, tu verras la mashma'out dans la Tfila, comment par rapport aux Zimoun. Bon, on va faire un nouveau dossier maintenant. Alors, Siman Kouf Tzadik Vav, tu l'as 65. Oui. Misha Khal Davar Assour, Im Mitztaref les Zimoun, au Bo Arba'a Sefi. Achal Davar Issour, Afal Piché no Assour, El Amidi Rabanan, En Mezamenin Alav.
ואין מברכים עליו, לא בתחילה ולא בסוף. אם אוכל דבר איסור, במקום סכנה, מברכים עליו. אוקיי. לכאורה, דוד, il y a une question qui se pose. Il y a un lien de maasrot. Imagine quelqu'un, par exemple, il mange des trucs où il ne fait pas le maasrot et tout. Est-ce qu'il fait les aménitos? C'est la dafka, parce qu'il mange caché ou pas caché. Maintenant, pour les simons, on a fait que c'est des rabanan. Pour que je puisse les staref, il faut savoir à qui j'ai affaire. Regarde, quel cas. Est-ce qu'il fait les maasrot? Est-ce qu'il mange les deux choses qui sont permis? Tous ces trucs, on ne peut pas les staref, il tout. Il dit comme ça. Dîner simon, וברחות הנהנים על מאכל של איסור. תשמע לו דגש שלי הוא דוד, של איסור. היא comme ça. מי שאכל דבר אסור באכילה, כגון שאכל פת שיש בה איסור חדש, או שאכל תבל שאינו מעוסק. אפילו אכל דבר שאינו אסור באכילה, אלא מדרבנן, כגון דבר שנזרע בעציץ שאינו נקוב, שאינו חייב בתרומות ומעשרות, אלא מדרבנן, אינו מצטרף לזימון כלל. Alors qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Il nous donne des exemples, David, que si c'est un soubachila, c'est un moment où tu ne dois pas manger de ça. Alors si jamais quelqu'un a mangé ça, on va donner des exemples, dans ce cas-là, tu ne peux pas les citer photobisimu. Tu entends, David? Ah, et tu dis par exemple, Kegon she'achal pat sheyesh ba issur hadash. Issur hadash, on parle là-bas, c'est quoi? Dans le temps de David, quand il a fait Omer, nous on fait Sfirat Omer. Mais c'est Sfirat Omer, Zecher, d'accord? Donc quand il faisait la Omer, la récolte David, c'est de quoi on parle, Issur hadash. Du moment qu'il ne devait pas manger ça, tu entends David? Parce qu'il y a un Issur. Alors dans ce cas-là, si jamais il y a un cas qui se présente, on ne peut pas les starefito. Aujourd'hui, on n'a pas ce cas, David. Et si un cas comme ça, il te donne des cas. Ok? Il a mangé, par exemple, quelque chose qui n'a pas été moussa. Tevel, par exemple. Il n'a pas été moussa. Il n'a pas fait le masrot, ok? Chaque fois, David, alors, celui qui a la récolte, il doit faire ce qu'on appelle le maaser. Ok? Alors, des fois, si on te dit, tu sais quoi, il n'y a pas eu de maaser, tu dois le faire toi-même. Ok? ואפילו אכל דבר שאינו אסור באכילה אלא מדרבנן, même si c'est quelque chose, par exemple, des rabbinans, ils ont dit, c'est quoi, ça c'est assour de manger. Pas mis la Torah. Il sait aussi, si jamais il a mangé, tu ne peux pas l'histoire photobisible. Kegon, davar shenizra, ah, voilà un exemple. Kegon, davar shenizra be'atzis she'enu nakou. Imagine, David, ils ont fait planter une espèce de, un arbuste, un petit, mais celui-là, il n'est pas dans il n'est pas dans le karka. C'est-à-dire qu'il l'a mis dans un pot, il n'est pas nakouv. C'est nakouv, il n'a pas un contact avec la terre. Selon la Torah, il n'a pas de hayoub de trumot v'asrot. Selon des rabbanan. Et nous, mitzvah les zimoun, là. Là aussi, tu ne peux pas les amener. Les staref photos les zimoun. Nous, on croit que allez, il a mangé. Et on vient le prendre comme ça. Il dit non. Tu veux que c'est un issour des rabbinans, tu n'as pas le droit de le mettre. Mais c'est quoi ce cas-là? C'est quoi ce cas-là? Alors, je t'explique. Si par exemple, tu as mis un arbuste, un petit arbuste, ok? Il y a un din David, chez non nakouv, mazé nakouv. Il n'a pas, il y a un din, quand on dit nakouv, ça veut dire qu'il est troué. Oui. Il est en contact avec la terre. Ça, c'est un arbuste qui n'est pas en contact avec la terre. Il est mis dans ce qu'on appelle étis. Dans un pot, comment on appelle ça? Pas quelque chose qui est contact de la terre. Okay? Dans ce cas-là, celui-là, normalement, selon le dit, selon la Torah, il n'a pas de hiyou, parce que tout ce que la Torah t'a parlé de quoi? Quand il est en contact de la terre. Okay? Alors, dans ce cas-là, il a mis des rabanan. Et nous, mistaf les zimoun là. Maintenant, de celui-là qu'on parle, qu'il a mangé lui sourd, que ce soit de rabbin, que ce soit n'importe quoi, mais ce n'est pas quelqu'un qui a mangé seul, parce qu'on dit Shlosha ou bien un Sarah qui a chelou yachad.
Attention, David. Un homme mitzaref, c'est le troisième. C'est le kashur be'achad, David. Quand je parle mitzaref, j'ai besoin d'un troisième, d'accord? Je peux avoir deux qui sont bien et le troisième, ça ne va pas. Je ne peux pas mitzaref et tout. C'est le méchané. Quand j'ai besoin de trois, moi j'ai besoin de trois qui n'ont pas ce problème. C'est ça mitzaref. C'est mitzaref. Tu crois que les trois, on n'a pas besoin de faire ça? Mais imagine, j'ai besoin d'un troisième. Et ce troisième, il est le cas, on ne peut pas mitzaref et tout. C'est ça le champ de mitzaref. Moi, c'est mitzaref. L'associé. L'associé, c'est quoi? Là, tu dis, ici c'est trois. Tu sais, le chercher à on va imaginer un de trois, il a ce problème. Tu ne peux pas les mitzaref. Tu ne peux pas les mitzaref dans le zimoun avec toi. C'est-à-dire, moi, on me dit que tu n'as pas besoin de sortir dehors pour chercher quelqu'un. D'accord? C'est un autre deal. Ça, c'est encore un autre deal, David. Non, mais on est deux. Oui. On est deux, on a mangé exactement le même plat. Non. D'accord. Donc, je n'ai pas besoin de sortir dehors pour chercher quelqu'un. Il faut qu'il soit chez toi, à côté. Alors, ça veut dire quoi? Lui, il a mangé quoi? Il a mangé du terrain, il a mangé quoi? Alors, attention. Je suis dans quelle circonstance? Attention. Ouais. S'il s'avère que ce troisième-là, sans parler de l'Ehazer, on n'a pas besoin de parler de l'Ehazer. Imagine-moi, on est trois. Il s'avère que ce troisième-là, ou deux, ils ont ce problème. On ne peut pas faire ziboun avec eux. Ok, maintenant tu vas me poser la question, comment tu peux savoir toi? Ben oui. Est-ce que seulement le dîner nous apprend? Si jamais quelqu'un il a eu ça et ça et ça. Si le cas se présente, ouais. Si le cas se présente, il ne faut pas. Non, toi tu me dis, est-ce qu'il faut aller chercher? Ah non, on va aller chercher. Où je vais le chercher? Il faut qu'il soit à côté. Imagine ce côté-là. À côté, il a ce problème. On ne peut pas l'historique. Donc quand tu dis l'historique, David, zéro d'Afka les trois. Ça peut être un des trois ou deux sur trois. S'ils ont ce problème, même pour 10, c'est le même deal, David. Tu dis en plus, même si c'est sur des rabbinats, tu dis, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qu'il dit? Et non, Mr. Zimoun, c'est un clan. Donc, si jamais ils ont alors ce problème-là, peu importe, 1, 2, 3, ou même les trois, ils n'ont pas besoin de faire Zimoun. Ils ne peuvent pas faire Zimoun. Ça, c'est le clan. Mais où dit? Voilà. Parce qu'il dit, écoute ça, tu ne parles pas de cas, même les trois, David. Si les trois, ils ont fait ça, ils ne peuvent pas faire ça. Il continue. Afilo, en isuro, el ami rabana. Tu as compris, David? Ce n'est pas un issour de Horaïta. C'est un issour que Haramim gazro, des rabana. She'enam yachonim les amens. Ils ne peuvent pas faire les amens. Donc, tu vas me poser la question, dis-moi, on parle de 1, non, il te parle même de 3. Est-ce qu'il dit, même pour les 3, si les 3, ils ont ce problème, même si ils sont des rabbinans, tu ne peux pas faire ça. Imagine, David, j'ai un rov, Nika, j'ai 9. Eux, ils ont Vesséder. Imagine le 10e, David, il a mangé ça, il ne peut pas les s'arrêter. Machma de là, qu'est-ce que tu peux pas? Tu ne peux pas faire Eloken. Il ne peut pas les. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire, si tu veux, Shalosh Haburot. Ou alors une seule, Baruch Shachan. Afilou, Kol Davar, Issour Beshogeg, écoute ça, David. Afilou, Achal Davar, Issour Beshogeg. Et non, Mitzaref Lizimoun, même Beshogeg, David. Ne dis pas Bemezid. Il ne savait pas. Mais moi, il ne savait pas. Mais il savait qu'on. On sait qu'il a mangé ça, il ne savait pas, il ne peut pas faire les îles. Ça, c'est un cas. Deuxième. On peut sous-entendre que quelqu'un, ils étaient 9, et un 10e, et lui, il fait ta'anit, il jeûne. Moi, c'est ta'anit. Qu'est-ce que ça veut nous faire ta'anit? Il jeûne. Ben, qu'il reste chez lui, on n'a rien fait. Il jeûne. Qui reste chez lui. Il jeûne. On n'a pas besoin de faire Zimoun, David. Hein? On ne peut pas faire Zimoun. Avec quelqu'un qui David, on a dit, encore une fois, on a dit Shlosha she'achlou. Shlosha she'achlou. C'est לא מספיק שאוכלים. צריך שיאכלו כזית. Quand on parle de achila, c'est kazait. Quelqu'un qui n'a pas mangé kazait, c'est l'onikra achila. Alors, imagine un des trois, il n'a pas mangé kazait, tu ne peux pas.
Donc, tu ne peux pas dire on est un Hiouf de Zimoun. Non, comment tu peux dire Hiouf de Zimoun s'ils ont mangé chacun Kazaï? C'est ça, c'est pas parce qu'on est 10 ou 15 que. Pas du tout, pas du tout. Il faut que les 10 mangent. Exactement. Même si tu viens me dire, tu sais quoi, il y a 7 Nika qui ont mangé du pain. Les 3, ils sont obligés de manger Kazaï, 2 Erek, ce que tu veux. S'ils ne mangent pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il dit? Écoute ça. רשאי להצטרף לזימון מכל מקום לעניין זימון בעשרה, נכון שלא יקבע סעודתו עמהם באחד כדי שלא יתחייבו בזימון בהזכרת שם השם, בספק ברכות להקל. Ça c'est intéressant, écoute ça David. Je donne des cas David, חבל על הזמן. Pour que tu comprennes David, le zimoun c'est pas chaud. On ne vient pas faire un zimoun comme ça. Il te donne même ces cas-là. Quel cas il te dit comme ça? Imagine David, quelqu'un il a mangé d'avoir assaut. Pourquoi? Il a mangé parce que par rapport à la sakana. Imagine un malade dans le, tu sais quoi, Habibi, tu es obligé de manger ça. C'est d'avoir assaut. Avant c'est quoi un nefesh, d'accord? Rachel il se les zimoun. Comment il peut faire les zimoun? האוכל דבר אסור באכילה מחמת הסכנה, אשר יצטרף לזימון מכל מקום לעניין זימון בעשרה, נכון שלא יקבע סעודתו עמהם ביחד כדי שלא יתחייבו בזימון, בהזכרת שם השם, בספק ברכות להקל. David, quand il s'agit de 3, imagine le gars, il a mangé parce que de sakana, des davar assour, avec, tu viens me dire des rabanan, et tu sais quoi, il fait les amènes. Et quoi, un nefesh? Bah, s'il y a un cas de 10, regarde comment ils sont makpidim pour 10. Pour dire Shem Hashem, alors Adko. Il dit celui-là, alors il faut éviter que tu sois avec lui pour faire Shem Hashem. Pourquoi ça fait que Bachot Lak? Tu entends la vie? Ouais. Pour le Shem Hashem, c'est ce qu'il dit. Ne fais pas. Regarde comment on la chante. Mikol Makom, le Inyan Zimoun Ba'asara. נכון שלא יקבע סעודתו עמהם. מי זה עמהם? avec les neuf là qui restent. ביחד כדי שלא יתחייבו בזימון להזכרת השם. Ok? Donc, הזכרת השם, David, il faut faire attention. Il ne faut pas que, même si tu vas m'apprendre dans 3, que d'avoir 6 sourds et il est obligé de manger parce que c'est canard. Pour 3, ça fonctionne. Ok? Mais pour 10, il faut éviter de faire ça. Ça fait que il continue. L'eau a dit, encore un cas, David. שאכלו ביחד ביום הכיפורים, שצריכים לברך ברכת המזון, ומצטרפים לזימון ב3, אבל ב10 נכון שלא יקבעו סעודתם ביחד, כדי שלא יתחייבו בזימון. לכל עניין לכתחילה יברך כל אחד ברכת המזון לעצמו, ולא יברך האחד ויוצא את השומעים ידי חובה. T'entends? Alors, qu'est-ce que tu dis par exemple pour Kippour? Kippour, tu sais quoi? Sakana. Habibi, il est obligé de manger. Ok, il a un terre de Rabbanim, Habibi, il est obligé de manger. Alors, on me dit quoi? Qu'est-ce qu'il en est pour le Zimoun? Écoute bien, tu dis comme ça. Lui a dit, Chosé les Inyan Holim Shesh Bahem Sakana, il a dit Holim. Peut-être qu'ils sont 3, imagine 3 amis, et voilà, ils vont manger. Bahem Sakana, Shachlou Be'ahad Be'om Kippourim, ils ont mangé ensemble. Tu dis, je sais qu'il ne va pas avec Amazon. Vous savez, de raison avec Amazon, qu'est-ce qu'il y a avec le Zimoun? Mais ça fait le Zimoun Bishlocha. אבל בעשרה, נכון שלא יגדו סליחה. אומרת, si jamais il s'avère un cas comme ça, ביום הכיפורים, David, les 3, ils ont un guéder de sakana. Ils ont mangé ensemble. Ils ont un zimoun à faire. Ils ont un bekat Amazon. Mais ils ont aussi un zimoun. Je dis, pour 3, il n'y a pas de problème. Il y a un hiouf de zimoun. Ils le feront. Et qu'est-ce qu'il en est, par exemple, parce qu'il y a un bekat Amazon? Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour 10? Il dit, non, pour 10, il faut essayer de se, comment on appelle ça? Ne pas rentrer dans ce problème. Pourquoi? Et on me dira, attends, quelle différence il y a? Ça, on a parlé des ma'achal. Assour, on peut le mettre dans 3. Mais Kippour, assour de manger. C'est considéré comme sakana. Dans ce cas-là, on lui autorise. Alors, il vient de donner un peu la même équivalence. Ça veut dire, pour toi, tu es obligé de faire un zimon. Il n'y a pas de problème de askarat shem Hashem. Aval po be'asara.
Il te dit, il faut éviter. C'est ça le chat. Tu dis comme ça. Aval be'asera. Nechon shemikveu seudatam. ביחד כדי שהם יתחייבו בסיבוב. בכל עניין לכתחילה יברך כל אחד ברכת המזל לעצמו, ולא יברך האחד ויוצא את השומעים ידי חובה. Même si tu vas me dire, tu sais quoi, comme ce qu'on a appris de la Gemara, que le din shomea ke'oneh vient nous acquitter, tu dis, non, il ne faut pas faire ça. Que chacun fasse son birkat hamazon et éviter de quoi? De faire un zimoun à 10, si jamais il s'avère qu'ils sont 10. Ok? Mais non. ברכות הנהנים ברכת המזון לאכול דבר אסור. פרש 67, דוד. האוכל דבר אסור באכילה, בין אם הוא אסור מן התורה, בין אם הוא אסור מדרבנן. וכן, אם הוא אסור משום ספק דאורייתא, אינו מברך עליו. לא קודם אכילתו ולא אחר אכילתו. אפילו אכל פת אסורה באכילה, מדרבנן, וסבע ממנה. איזה יופי, écoute ça. Si par exemple quelqu'un il a mangé quelque chose qui est assour ba'achila, il dit ben im ou assour min Torah, ben im ou assour miderabanan. Imagine cette chose-là, elle peut être ou assour min Torah ou miderabanan, qu'est-ce serait le dit? Im ou assour mishum safek d'oraita. Peut-être qu'il a un safek. Peut-être se manger, c'est un safek d'oraita. Il te dit, elle ne me varecha. Écoute ça, David. Ça veut dire quoi? D'abord, un issou qui a un safek d'oraita, un sou le varecha. Ok, David? Attention, on ne parle pas d'un chole, David. On parle d'un ragil. Ok. Allah, il dit, elle ne me varecha là. Lo kodem achileto, velo achileto. Ça veut dire ni bracha rishona, ni bracha harona. Okay. Mais est-ce qu'il peut le manger? Attends, je te dis non. En fait, non, manger c'est une chose. Ouais. On va le faire une bracha. Ouais. Hein? Imagine, comme quelqu'un tu prends par exemple, il a mangé un cochon, je ne sais pas, il fait une bracha. Assour de faire une bracha. Tu as mangé, c'est ton problème. Ouais. Tu fais une bracha, assour. Tu fais une bracha quoi? Sur un issou? Hein? La Torah, elle t'a dit, ne mange pas ça. ואפילו אכל פת האסורה באכילה מדרבנן וסבע ממנו. Attention David, même s'il y a un pain que miderabanan c'est assour et il a été rassasié, David, il ne fera ni bracha rishona ni berkat hamazon. Donc tu vois bien David, on ne parle pas de cholé, on parle de ragil. Si jamais il a mangé ça, ok, il ne fera pas de bracha. Bon, on n'en parle pas de Simon, David. On parle en réalité la bracha rishona. Et si jamais il est obligé de faire berkat hamazon, parce qu'il parle de pâte ici, il te dit, Habibi, tu ne fais rien du tout. וכן, אם שותה יין של גויים, שהוא אסור בשתייה, אינו מברך עליו לא לפניו ולא לאחריו. Voilà, il a bu le vin Nesser, David. Yain Nesser, il fera ni Rishona, ni Aharona. À 5. ואפילו טעה, ואכל בשוגג, דבר האסור באכילה. אינו מברך עליו כלל, ואפילו אכל ושבע. écoute ça, David. Imagine, ça c'est un clan. Il s'est trompé et il a mangé bishogeg. C'est l'homme mézid, David. On lui dit d'avoir assour ba'achila. Il a assour ba'achila. On lui dit, eno mevarech harav klal. Il n'y a pas de baracha harona. Mais afilo achal vesava. David, même s'il a mangé, il a été rassasié. Pourquoi? Ah, tu vas me dire bishogeg? C'est assour. Tu n'as pas le droit de faire une bracha. C'est moi, il y a une question qui se pose, David. Quel serait le deal si tu te rappelles, on avait étudié ça? Est-ce que si quelqu'un, un médecin, lui dit, tu sais quoi, Habibi, vous êtes obligé de manger ça. Chez l'année, est-ce qu'il est obligé de faire la bracha? C'est un dium dans l'halakha. Si il dit, tu sais quoi, mange ce ma'achal, tu es obligé. Et pourtant, il est assour min Torah ou miderabanan. C'est une kushia qui se pose. D'un côté, tu vas me dire, quoi, il est obligé de manger. Alors, il est né. On ne parle pas de ce cas-là quand il est bien.
Celui-là, il a un problème, il est malade, on se canard. Il disait, tu es obligé de manger. Alors, est-ce qu'il peut manger? Est-ce qu'il peut faire une bracha? Il y avait un autre cas, on avait dit, imagine, il disait, ah bébé, si tu ne manges pas, on le tue. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On va me dire, attends, je suis né. Ah, c'est né. Il n'avait pas le choix. Est-ce qu'il faut faire une bracha? Ça aussi, c'est une chaîne. On continue. Afilo. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Afilo, im gazal hitin, betahanam ve'asam pat. Mais quand tu dis que tu es né, Hachem, il te dit, bon, surtout ce que tu es né, tu dois faire une bracha, c'est normal. Né de quoi? D'avoir un sourd? Mais qui c'est qui fait une bracha? Ah, ben c'est ça, ça marche pas. Tu ne peux pas être né de quelque chose de assaut. Mahlok. Notre cas, nous, on ne parle pas d'un malade, on parle d'un homme ragué. Oui. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Afilo, im gazal hitim, bitahna ve'asam pat. Regarde qu'est-ce qui se passe ici. שכבי יוצא בזה, כהנאה בשינוי, וצריך לשנן נגזל דמי החיטים. אין הוא מברך על אותם פת, לא ברכת המוציא ולא ברכת המזון. écoute, זה חידוש, דוד. כל שכן, אם גזל פת אפויה, והאכלה שאינו מברך עליה הכלל, מכל מקום, כיוון שיש חולקים בזה נכון, שיאכל עוד כזית מפת מותרת ויברך עליה, ויכוון לפתור גם את כל מה שאכל קודם לכן. Écoute ça, David, ça c'est intéressant. Il dit, imagine quelqu'un, il a volé des hitim, tu entends? Par exemple, il a volé du blé, David. Ouais. Et il les a, comment on appelle ça? Tahanam, ça veut dire il les a broyés. Moulu, exactement. Et il en a fait de ça la vie et du pain. Ouais. Alors, tu vas dire, c'est passé, quand un bichinouille, vetzarich le chalem, isol dmei hiti. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il les a volés, il en a fait ce qu'on appelle un chinouille. Comment il les a transformés, David? Il les a moulus, d'accord? Il te dit, Habibi Zaleh Azorecha. Il faut qu'il paye ce gazelle qu'il a fait. OK? Par rapport à Hitim qu'il a fait. Il te dit ça, ce qu'il a fait, David. Et nous me valechal autopat. C'est pas parce que maintenant il a transformé, il les a rendus moulus, il en a fait du pain, qu'il peut faire une bracha. Non. J'entends? Comme par exemple, le loulav. Loulav gazoul, et azor lecha. Ça marche. Goshken. אם גזל פת אפויה ואכלה שאינו מברך עליה הכלל. Imagine, il a volé, par exemple, même s'il a volé du pain, afouya, ça veut dire que c'est déjà fait. Hein? Il te dit, il ne peut pas faire de bracha sur ça. Ok, David, zéro domé quand on dit quelqu'un qui n'a pas fait de bracha, que mot gazal. Si tu vas poser la question, je ne comprends pas. C'est à moi. Tu dis, non, ce n'est pas à toi. Donc, que ce soit à toi, d'abord, tu es obligé de faire la bracha. Et là, c'est à toi. Parce que tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc, il dit, il y a la chance quelqu'un qui ne fait pas une bracha. Si tu manges une pomme dans un arbre de Rishut Rabbi qui ne t'appartient pas ou un... Non, si c'est FK. Non, c'est pas que c'est. Si c'est FK, il n'y a pas de problème. Ou alors un particulier... Ah, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Mais la branche, elle penche vers le... Il y a fait, mais ça, c'est une chéra dans la lacha. Il y a qui disent que normalement, alors, il aurait pu mettre son arbre de l'autre côté. Et ils disent, tout ce qui sort de là, c'est FK. Voilà. Il y a plein d'endroits comme ça, David. Une chéra dans la lacha, ce que tu poses. Voilà. Moi, je te dirais encore plus, David. Imagine, il y a une pomme, elle tombe. Il y a une chéra qui s'est posée. Tu as le droit d'apprendre ou pas? Et l'arbre où il est dans son réchute. Azlechaora, c'est FK. Il est dans un réchute arabe, suivi de moi. Alors, qui veut mettre un chômeur, qui met un chômeur là-bas et qui surveille. À lui, il veut savoir combien il y a qui sont tombés. C'est sûr que c'est FK. Un marchand de pépites. Oui. Un marchand de pépites qui veut goûter. Ah, si c'est. Non, en principe, non, il te laisse. Il te laisse goûter? Ben oui.
Pas comme toi, par exemple, il vient chez toi et dit, moi, je peux goûter ton millefeuille. Tu ne vas pas lui donner à goûter un millefeuille, mais dire, alors, paye-moi d'abord. Pas la même chose. Et puis, ils ont l'habitude, c'est pas ça. Il y a, par exemple, des marchands de fruits, David, surtout en Israël, tu n'as pas le droit de toucher. Ils ne veulent pas. Par contre, il y a d'autres. Allez, écoute. Écoute, bracha. Bon, mis à part, même pas rester, ça c'est encore notre problème. Ils veulent goûter. Écoute, tu veux vendre ta marchandise ou quoi? Les gens, ils sont curieux, ils veulent goûter. Il y a des gens, David, ils n'achètent pas s'ils ne goûtent pas. Ah, ça, tu es obligé. Moi, je ne vois pas, en France, je ne vois pas, alors, je ne vois pas, le gars, il fait ça, oh, qu'est-ce qu'il lui fait? Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Non, mais quand tu vois les gens dans les supermarchés, et dans le rayon des. Ils goûtent le raisin, ils goûtent les fraises, ils goûtent les machins. Il y en a qui vont même manger là-bas au supermarché. Il faut le Oui. retour. Hein? Tu te rappelles, on a eu une fois une histoire avec David, tu te rappelles? Ça m'a rappelé ce que tu viens de me dire maintenant. Une fois, on avait tourné dans un supermarché, ils nous ont arrêtés. Tu étais en train de goûter par-ci, par-là. Je me rappelle encore cette image. Hein? Moi, je voulais leur dire, non, on n'a pas mangé le chiour pour faire bracharon. Ils ont l'habitude de goûter par-ci, par-là. On te laisse, c'est pas comme un... Mais il y a certains qui n'ont pas le droit de toucher. Je dis, אם גזל פת אפויה ואכלה שאינו מברך עליה כלל, ומכל מקום כיוון שיש חולקים בזה, נכון שאוכל עוד כזית מפת מותרת ויברך עליה ויכוון לפתור גם את מה שאכל קודם לכן. Il y a qui dit, si c'est David, et qui sont חולקים. C'est quoi? Tu dis ce que tu as volé ou ce que tu as pris, c'est une chose. Prends notre pain qui est moutard, comme ça tu as la cavale, mais quand tu as besoin, tu as qui te fait l'autre. Pourquoi? Parce que comme tu dis, il est né sans bracha. Aval d'avoir gazoul, c'est sur ça assour. Donc, si tu es déjà un guédère de assour, tu vas commencer à faire une bracha. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Ta'a, page 73. Ta'a vebirer que chez assour lo lecho. Écoute bien, hein? Toujours dans ce cas-là, on ne peut pas être ministère des Zimoun. Attends, non, encore une fois, il vient te donner des exemples, pas seulement dans les imouns. Il vient te dire des cas, même pour une bracha be'atzma. Là, il a sorti encore d'autres dîners. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ta'a vebirer שאסור לו לאכול. לפי המבואה לעיל של עניין האיסור לברך על דבר אסור באכילה, אין לחלק בזה בין שוגג בין מזיד. écoute bien ça, hein? יש ללמוד שאם טעה ובירך על דבר האסור באכילה, ונזכר קודם שיטעם ממנו, אפילו הוא דבר אסור מדרבנן, אינו רשאי לטעום כדי להינצל מאיסור ברכה לבטלה. איזה יופי. מפני שבלאו הכי ברכתו לבטלה. וואו. Tu dis שהרי לא תקנו חכמים ברכה על דבר אסור באכילה. איזה יופי. חורה דוד, écoute bien. Tu peux parler d'un océan, comme quelqu'un, par exemple, un jour de jeûne. Un jour de jeûne. Imagine, il a fait la bracha. Oui, il n'a pas encore goûté. Oui. À quel est le deal? Selon les Sfaradim, il dit, c'est quoi, Habibi? Goûte. Pourquoi? Parce que la bracha, elle est de Horaïta. Shem Hashem, c'est de Horaïta. Et comment on appelle ça? Et le ta'anit, il est des rabbanan. Donc, il te dit, il est préférable de goûter. Tu n'as pas mangé tout. Goûte, mais qui n'est pas une bracha levatala. De quoi on parle? On ne parle pas de quelqu'un qui mange quelque chose qui est moutard. Parce que là, on lui dit, Habibi, ta bracha, pour qu'elle ne soit pas levatala, goûte. Parce que n'importe comment, c'est des rabbanan. Moi, le hashash, que Shem Hashem, c'est de Horaïta. Mais regarde comment ça se passe quand c'est un cas où le davar, il est assourd, David. Voilà comment ça change. Les filles en voient les ignan, chez les ignan, ils sont les valeurs al davar assourd d'akhila, elle les halek basé ben shogeg ben mezid. Si c'est quelque chose qui est assourd de manger, tu vas pas commencer à me dire, c'est quoi, il a fait ben shogeg ou ben mezid. Ça fonctionne pas. Pourquoi? Yesh lilmod,
שאם טעה ובירך על דבר אסור באכילה, s'il s'avère David qui s'est trompé, tu peux me dire shogeg ou mézid, peu importe, al davar asur ba'achila. C'est quoi, c'est ça? Asur de manger. Veniskar kodem shitba mimenu. David, il se rappelait, avant qu'il commence à goûter, afilou d'avoir asur medrabanan. Même si c'est quelque chose qui n'est pas encore hamour, il est des rabanan. Et nous rachetons qui est l'inatzel, mais il soubert à l'avatar. David, c'est le domaine. Comme nous, on a parlé de quelque chose qui est mouta comme un jeune, il est obligé par rapport à la bracha. Mais là, c'est d'avoir ou shogego mézid, il a sourd de manger. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'il fait? Il mangera ou il ne mangera pas? Tu vas faire une bracha, elle est quand même les vatala, David. Tu ne vas pas dire par rapport au Shemachem. Parce que ce truc-là, il a sourd de manger, David. Ça sort des shogego mézid. Voilà ce qu'il te dit. Et nous, Rachel, il tombe, tu n'as même pas le droit de goûter. Nous, on a pris pour le din de David, de Ta'anit, pourquoi il est obligé de goûter? Pour que ce ne soit pas une bracha de Vatala, parce qu'il est chez Machem. De quoi on parle? On parle d'un manger qui est caché, il n'a pas ce problème. Mais là, que ce soit Shogeg ou Mézid, comme c'est un d'avoir ça sous Gvar Levarech, David, hein? Et s'il a fait une bracha, il va dire quoi? Hashash bracha de Vatala? Ah voilà, de faire une bracha sur ça. Donc ça ne tient pas. Tu suis? N'importe comment. Tu vas dire quoi? Il va faire une bracha pour goûter ça? C'est quand même une bracha levatala. Ça soit béchogeg bémézid, d'avoir sur la achila. Alors c'est nommé chané, shogeg ou mézid, tu n'as même pas le droit de quoi? De goûter. De goûter. שהרי לא תקנו חכמים ברכה על דבר אסור באכילה. Ces חכמים, ils n'ont pas donné une takana sur quelque chose qui est assour des rabbanon ou des oraita, shogeg ou mézid, לא יעזור לאף אחד. מכל מקום. Qu'est-ce qu'il dit? אם טעה ובירך על דבר מאכל או משקה, קודם שיבדיל על הכוס במוצאי שבת, שאסור לטעום קודם הבדלה. כמבואה בשולחן ערוך סימן טן, וקודם שיטעם נזכר שעדיין לא הבדיל על הכוס, יטעם מעט, voilà ce que je voulais dire. מן האכל או המשקה, כדי שלא תהיה ברכה לבטלה, ואחר כך יבדיל על הכוס. Tu dis, regarde la différence, elle est où? C'est l'autre domaine quand par exemple tu arrives, Motzei Shabbat, tu as ce qu'on appelle l'Avdala, David. Voilà que tu dois faire une Avdala, on parle de quoi? On parle de quelque chose qui est caché, les gambrés. Non, et tu dis, oui. Normalement, il faut faire Avdala, après tu manges. D'accord? Il s'avère que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé ou il a bu quelque chose. On lui dit, attention, là, est-ce qu'il est obligé de goûter? Il dit, attention, là, c'est l'autre domaine. D'accord qu'il faut faire l'Avdala avant. Seulement, Betaoud, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu manger quelque chose avant Avdala. On lui dit, attention, ici, mange. Ça fait une bracha. Ça peut être une bracha levatala. Pourquoi? Parce que c'est d'avoir moutar. Donc, si quelqu'un lui arrive, il sait qu'il doit faire Avdala, il s'est trompé, il a mangé ou il a bu quelque chose, il a fait une bracha, il s'est rappelé avant de goûter, goûte, mange, c'est pas grave, là-bas. Parce que là, il y a un dagage, David, cette bracha, elle est vraiment levatala. De quoi on parle? On parle de quelque chose qui est moutar. Alors, c'est pas assourd. C'est l'autre domaine quand c'est quelque chose qui est assourd, c'est l'autre. Tu entends? Tu ne vas pas dire, attends, ça c'est assourd de manger, et tu vas faire une bracha, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai dit, je continue. Non. Même ta bracha, elle est vatala, même si ça fait une bracha. Pourquoi? Parce que c'est d'abord assourd. Le domaine, le Inel qui dit sur l'Avdala. Écoute ça. On n'a pas répondu à la question si quelqu'un, le docteur lui a dit il faut que tu manges du cheval. Il fait une bracha ou pas? Je te dis, il y a une mahloquette sur ça. Il ne parle pas de ça ici. Mais on avait étudié, il faut que je m'en rappelle, parce que les chaora, d'un côté, tu vas me dire, on est né. On a vu la distinction, David, il faut que je m'en rappelle. Quelle différence? Le docteur lui dit pas que ce n'est pas une question de 1 ou pas 1. Il lui dit il faut que tu manges. Non, on s'en fout pour la santé. Oh, alors dans ce cas-là, d'un côté, tu vas me dire, si c'est la santé, puis quoi, nefesh. Mais d'un côté, il est né. Mais de l'autre côté,
Mais ça, mais de l'autre côté, tu as un sourd là, mais lui, il n'a pas le choix. On a dit, il y a une distinction entre celui qui est comme ça, ou alors on vient le forcer. Ah, le forcer, c'est différent. ah, Le forcer, c'est il fera pas de bracha. il ne faut pas de bracha. Il fera pas de bracha. Il fera Parce pas de que bracha. quelqu'un, par exemple, qui s'oblige, ou alors qu'il oblige le Tzibour à ce que lui soit, par exemple, Shaliach Tzibour. Donc, Est-ce qu'on est obligé de répondre à sa bracha? non, toi, tu poses une question. Si jamais le Shaliach Tzibur, il n'est pas d'accord. Non. Quelqu'un Imagine. qui vient, il s'impose. Il s'impose de lui-même. Il il y a veut fait, faire mais il y a un très grand disque dans la oui. Si quelqu'un il s'impose, ils ne veulent pas répondre, il a une grande barrière. Il y a une discussion dans la halakha sur ça. Est-ce qu'on est obligé de répondre? Alors on le fait descendre tout de suite comme ça. Ouais. Il n'est pas obligé de répondre, c'est ça. Non. Dans ce cas-là, attention, il ne peut pas continuer parce que c'est une bracha levatana. Imagine. C'est pour ça que normalement, un Shaliach Tzibour, ils doivent être tous d'accord, surtout un minyan. Imagine un ne supporte pas l'autre et ils sont dans un minyan Metsoumsam, c'est là pas chaud, David. Là, pas chaud. Crois à la règle féminine. D'abord, on fait Shaliach Tzibour. On a fait une halakha ce matin concernant justement le Shaliach Tzibour pendant les slichot et pendant Yamim Noraim. Il faut choisir lequel. Il y a un dîme très important là-bas. Il faut prendre quelqu'un de Baki, qui est Rachamaï, marié, qu'il a au moins 30 ans. Il a fait merde. Avant le dîme, il dit jamais, si jamais on ne trouve pas, et qu'on trouve un célibataire qui est Tamid Chacham, dans ce cas-là, Yeshlo Amilissement. Attention, je parle Bishadatra quand il n'y a personne. Bien sûr qu'il est préférable de mettre quelqu'un qui est déjà marié, Masoul, et qui a Irat Shamayim. Parce que, Habibi, moi je vais te dire un truc, quand tu apprends les dynimes de Shaliach Tzibour, le mec avant de monter, il doit bien, Habibi, réfléchir avant de monter. Parce qu'il a une harayout. Regarde comment ça se passe toute l'année. Toi, tu parles de quoi? Toi, tu parles de l'Islihot et tout, il y a même Noël, Seder. Comment ça se passe toute l'année? Aïe, aïe, aïe. Tu ne peux pas t'imaginer. Tu ne trouveras pas un minyan pareil que l'autre. Il y a un minyan, alors ça marche avec la montre. Oui. Alors, tac, un. Ah, pas chute. C'est la harayo, je vais te dire un truc. Quelqu'un qui est Shaliach Tzibour, Habibi, moi je ne parle pas de quelqu'un qui est Hiyou et qui monte. Moi je parle de normal. Heureusement, moi je dis heureusement, des fois qu'il y a ce truc de Hiyou qui monte. Imagine, c'est le même et tout le temps comme ça, c'est une catastrophe. Ça. C'est le pachout. Ou alors certains, c'est par rapport à leur col. C'est le pachout. Qui va étudier direct à la chode de, comment on appelle chez les Tzibour, il ne montera pas. C'est une responsabilité, David. Tu ne peux pas être dans un minyan où on t'impose et toi tu vas selon le mazé. Alors tu as certains qui sont là, disent mazé, qu'est-ce qu'il fait là? Alors tu vas dans le minyan, comme tu poses la question, il y a certains qui ne sont pas d'accord. C'est quoi, c'est une fila ça? C'est la pachout. C'est la pachout le Shaliach Tzibour. Il faut connaître. Moi je dirais un Shaliach Tzibour quand il veut monter, il faut lui mettre toutes les halachot, tu vois David, Shaliach Tzibour, et qui commence à étudier, après il va réfléchir. C'est la pachout, c'est une responsabilité. Et attention, les Tamid Hachamim sont makpidim de faire monter des gens. Pas n'importe qui, hein, parce qu'il veut être acquitté lui aussi. Ils sont makpidim. Il y a David, il y a des minyanim, tu vois, les Tamid Hachamim, ils ne font pas monter n'importe qui. Sinon, on ne le connaît pas. Moi, ce Tamid vient comme ça, non? Des fois, même un hayou, on ne le laisse pas monter. David, on ne le connaît pas. Il dit non, tu peux aller de l'autre côté là-bas. Ici, c'est un minyan kaboura. On continue. Bon, les Khawa, je veux voir ce truc. Mais on l'a étudié. Je me rappelle, il y a une différence, David, on a dit. Que quand on lui dit forcer de manger, parce que c'est sakana, et de l'autre côté, moi, c'est forcé. Il n'est pas malade.
Ou tu manges ou tu vois. Ou alors, sakana, voilà qui mange. Alors, c'est Chawat, tu vas dire, est-ce qu'il y a une bracha? L'orak les fanav. Gam les fanav, gam les haram. Alors que nous, on parle de quelqu'un de ragil. L'eau les fanav, l'eau haram. Assour, il ne peut pas. On continue. וכן, אם טעה ביום תענית ציבור, הקבוצה, מלבד יום הכיפורים, על אקספציון בכיפור, ובירך על דבר מאכל או משקה, וקודם שיטעם נגד, שיטעם נזכר שהוא יום תענית, יטעם מעט מן המאכל או משקה שיברך עליה, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה, ולאחר מכאן ימשיך בתעניתו, voilà, ce qu'on a dit. Donc si ça verse un ta'anit ציבור דוד, à l'exception de Kippour, ou à l'exception même de Ta'anit Yahid, parce que attention, Yahid, il a un guéder de Neder. Et si c'est un Neder, il a la même comme Kippour. Mais Tzibour, si jamais il lui arrive que voilà, il fait une bracha, et avant de goûter, Ta'anit, on lui dit Habibi alors, goûte et tu continues ton Ta'anit. Attention, c'est pas parce que tu vas goûter que ça y est, tu as fini ton Ta'anit. Non. Tu goûtes et tu continues ton temps. Ça, c'est la différence. On continue. וכן, אם תעבי בירך על מאכל חלב, אחר שסיים סעודה של בשר, קודם שעברו 6 שעות מזמן אכילת הבשר, יטעם ממנו מעט כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. écoute ça, David. Ça, c'est intéressant. Imagine, David. Imagine, il va goûter quelque chose de halav. C'est la question que j'allais te poser. Alors écoute, chouïa, on ne peut pas tout manger. Parce que ça m'est arrivé cet après-midi. Alors écoute, David, il y a une mahloket. David, attention, c'est une mahloket. Il faut savoir que ça est sur des rabbanan. Parce que toute la Torah, ce qu'elle a interdit, mais fourrache, les vachel, les echol, Véléno. 3 fois elle mentionne la Torah. Ça veut dire quoi? Les bachel beyahad, les chol beyahad, les not beyahad. Beyahad, vous savez beyahad, ensemble. Comme il y a une discussion dans la Khadavi, on a posé la question, quelqu'un, il avait un problème de parnassa. Alors on l'a envoyé dans un kibbutz, un religieux, et il a trouvé cette parnassa. Voilà par ça, cuistot. Dans ce kibbutz, ils font le ma'achal ensemble, basar et halal. On lui a dit assour de travailler là-bas. Pourquoi? Parce que lui, le fait de faire un bichou, David, c'est comme s'il mange. Donc la Torah vient nous dire 3 choses. Les vachel, les echol, et les enot. Assour de faire ça. C'est-à-dire que tu as fait un issour, David, de, comment on appelle ça? Bassav et halal, tu n'as pas le droit de vendre au goy. À tous les cas, ça c'est les notes. Tu entends, David? Manger. Si tu travailles dans un restaurant. Attention, David, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. On a posé la question, est-ce qu'il peut travailler dans un restaurant? Et voilà qui fait ce travail, lui-même. Et tu vas me dire, il ne mange pas. Non, la Torah Asra de faire ce bichou ensemble. Donc, c'est le même là. Mais elle est au sera pour qui? Pour celui qui cuit. Celui qui fait. Non, celui qui est même vachel, David. Ça, c'est fort. Mais si ça parle de ça. Il travaille dans un restaurant goy. David, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ouais. Assour les vachels. C'est une xéra qui coûte. Bien sûr, c'est d'oraita, attention. Pourquoi je dis ça? Parce que Chawra, tu vas me dire, tout ce que la Torah t'a interdit, quand c'est ensemble, voilà, tu vas me dire, mais je ne mange pas. Ah, attention. 3 fois la Torah, elle dit, assour que tu cuisines la viande et le lait ensemble. Assour. Où tu te trouves, assour? Parnassa, pas parnassa, assour. Tu es en train de faire le même lave. Ne crois pas parce que moi je ne mange pas que je fais ça, lui il a un d'avoir raison, on te dit la même chose. Même les notes de ça, donner un goy, assour, tu es né, ça, tu as avorté. On a posé la question, quelqu'un il a un problème de parnassa, il ne fait pas ce bichon ensemble. Pourquoi je dis ça?
Parce que les chaoura, tout ce qu'elle a interdit la Torah quand tu manges ensemble, mais si je ne mange pas ensemble, ça c'est des rabbinats. Pas différencier. Tu entends, David? La Torah, elle t'a dit quand c'est ensemble. Mais imagine quelqu'un, voilà, David, il a mangé la viande, tout de suite après, il a mangé le lait. Il n'a pas fait un sur dehors. Tu te rends compte? Hachamim, ils ont mis 6 heures. Ouais. Pourquoi? Il ne faut pas oublier, David, il y a une Gemara là-bas qui parle de ça. Il y avait un Tana que lui, il était makpid. Si aujourd'hui il mange bassar, c'est vrai que bassar est halal. Et le lendemain, quoi? Il mangeait halal. Tu entends, David? Il était makpid sur ça. On dit là, ce Tana, son fils, il est venu après, il a dit non. Sficha Mekvodo, un Tana comme ça, je me rappelle, il y a une histoire de 6 heures. Et comme ça, la halakha l'a tranché. 6 heures. Maintenant, il y a qui sont, parce que toute la chéla, elle est. Il y a certains Ashkenazim, David, entre le bassar et le halal, alors, ils se lavent le pain, la bouche, ils mangent un peu de pain et ils peuvent manger du halal. Et qui sont comme ça, c'est qui sont dans la halakha. Seulement, non, on a voulu dire ce réunion de 6 heures. Si moi je te pose la question, halal et bassar, quelqu'un qui a mangé du halal, il peut manger du bassar après, d'accord? Alors, qu'est-ce que le dit quelqu'un, il a mangé du fromage dur? Ah, il va se laver la main, il va manger du bassar. Parce que tu n'as pas bonne différence. Mais même chané, halal, bassar, voilà, halal, qu'est-ce que c'est du fromage. Et qui s'en marque pédine sur ça? C'est on le dit, c'est moutard. Qu'est-ce que tu veux de moi? Fromage dur, qui s'en marque pédine sur ça. Pourquoi? Parce que ce fromage dur, David, c'est pas comme un lait qui se dit. Il mise à quel Macron? Fromage dur, ça prend du temps. On entend? Pas comme la viande. La viande, après c'est sûr que la viande, elle te prend au moins minimum, elle te prend du temps pour la hacker. Pas comme le halal. Alors, il te dit, regarde ici. אם תעבי בירך על מאכל חלב, אחר שסיים סעודה של בשר, קודם שעברו 6 שעות, מזמן אכילת הבשר. Tu vois qu'ils ne sont pas passés les 6 heures. איתם ממנו מעט, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. איזה יופי. למה? משמע מפה, tu apprends de là, que c'est un איסור דרבנן. אבל שם השם דוד, alors, c'est דאורייתא. Ah, tu vas me dire, alors oui, ils sont les 6 heures. Non, là, ce n'est pas la même chose, David. Parce que là, ils n'ont pas mangé ensemble. Tu entends la différence, David? La bracha levatala, c'est plus important que de manger après du, comment on appelle ça, du halal. Alors, on te dit, tu sais quoi, alors, prends un peu de halal, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça, c'est des rabbanan. Et Shem Hashem, c'est des oreilles. Voilà, c'est la différence. Bechen, אם טעה ובירך על דבר מאכל קודם תפילת שחרית, וכן אם בירך על מין משקה שאסור לשתותו קודם התפילה, כגון משקה פסחה, וקודם שקר, קודם שיטעם, נזכר שעדיין לא התפלל, יטעם מעט מן המאכל או המשקה, כדי שלא תהיה ברכתו לבטל. חאורי דין dans la halakha, לא תאכלו על הדם. Savoir qu'il y a issour de manger David avant la tefila. Mais la ch'tia, c'est bon, la ch'tia. Hein? La ch'tia. Alors, mashké, il y a une discussion dans la halakha. Ils ont voulu dire que le mashké, on parle de quoi? On parle d'eau. Café, discussion dans le sucre. Si le gars il est habitué avec le sucre, il n'y a pas de problème. Le thé, c'est pareil. Mais par exemple, du cola, David, du halal, tous ces mashké assour. Maman, c'est assour. Pourquoi? Parce que tu peux pas faire une tefila, tu peux pas venir faire une tefila avec un, comment on appelle ça, il y a certains, je ne veux pas rentrer dans comment ils permettent chez les Chabad, tous ces trucs-là, je ne sais pas. Eux, ils ont l'habitude, ils disent non, on ne peut pas faire une tefila si on ne se sent pas bien. C'est bon, tu n'as pas ça. L'autre, tu ne peux pas se tamka. Donc, il dit comme ça, il s'est trompé, il a fait une bracha, qu'est-ce que tu veux? Tu vois qu'il y a une sorte de mashké, tu ne peux pas. Par exemple, halab, ça. Il y a une question qui s'est posée, quelqu'un qui est habitué, David, de prendre un café,
Nescafé. Tu sais ce que c'est Nescafé en Israël? C'est avec du lait. Attention, fais attention ici quand tu demandes un Nescafé. Nous, on a l'habitude en France de dire Nescafé, c'est le café. Nescafé ici, c'est automate avec du lait. Alors, tu dis pas de lait. Alors, il me dit, pourquoi tu dis Nescafé? Ici, attention, tu leur dis, parce que des fois, tu peux être bassari, tu peux être halabi, je ne sais pas, balagan. Alors, tu leur dis sans lait. Ils sont étonnés. Ne dis pas Nescafé. Nous, on n'est pas habitués au Turquie. Tu vois le café qu'ils font ici. On veut comme le Nescafé. OK? Alors, tu leur dis sans lait, parce que si tu leur dis Nescafé, ils t'amènent avec le lait, David. C'est automate. Donc, il te dit, Chassou, l'ishtat kodem atfila. Kegon, mashkema. Bekodem, shiitan, niskar she'adain lo yitpalel. Avant de goûter, il se dit, aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas encore fait la tfila. Comme l'histoire du ta'anit. איתם מעט מן המאכל, הוא המשקה כדי שלא תהיה ברכת בבתם. עד כדי כך, זה חשוב דוד. Même si c'est une tefila, du moment que tu as fait une bracha, d'un côté, tu as un issur de Rabbanan, et d'un côté, tu as un issur de Horaïta chez Machem. C'est que normalement, les Ashkenazim, ils n'ont pas le même din, David. Eux, un ta'anit, s'il y a un comme ça, David, c'est comment ils disent. Ils ne goûtent pas. Ils disent, Baruch Shem Kevod. Eux, ils estiment que Shem Hashem, dans la bracha, ce n'est pas de Horaïta. C'est une très grande discussion dans la bracha. Nous, les Sfaradim, on est makpidim sur ça. Maintenant, Aniat Amen Achal Bikra Bracha al Issur. Comment ça se passe? Est-ce que tu as le droit de répondre Amen sur un d'avoir Issur? השומע את חברו כשהוא מברך על מאכל של איסור. Qu'est-ce que tu penses, David? שלא במקום סכנה. Attention, pas de סכנה. Voilà au moins ta réponse, David. Quand il dit שלא במקום סכנה, אז לכאורה, voilà, il est מברך. Voilà ta réponse. השומע את חברו כשהוא מברך על מאכל של איסור. שלא במקום סכנה. משמע מפה tu peux apprendre. במקום סכנה, il peut faire la bracha. Donc, voilà ta question. Non, tu ou pas? Tu as compris ou pas? Tu ne réponds pas, Amen. Attention, on parle de quoi? On parle d'un cas qui n'est pas dans sakana. Machma, il faut que tu peux comprendre. Quelqu'un qui est en sakana, il peut faire la bracha. Ta question que tu poses, elle est là. Tu suis? השומע את חברו כשהוא מברך על מאכל של איסור שלא במקום סכנה, il n'est pas בסכנה. Il a fait une bracha sur quelque chose qui est assour, même si c'est des rabbanan. Et nous, on est harabamen. C'est normal. Parce que c'est encore garoua quand tu réponds amen. D'un côté, tu dis celui qui répond amen, il a le srout, il est plus élevé que celui qui me varer. Pas le poser srout, il a pas. Il a clou. Parce que d'ici, David, tu peux comprendre que le fait de dire Shelobim comme sakana, ça veut dire que tu peux comprendre que le holé, ta question que tu as posée, s'il est besakana, il est mevarer, David. Voilà. Et là, tu peux dire, il y a ce inyan que Assour l'enot ba'olam hazeh bli beracha. Mais lui, comme le médecin lui a dit, alors, tu es obligé de faire de manger, même si c'est Assour. Donc, lechaora, un holé besakana, quand il mange ça, machma de là, tu peux comprendre qu'il peut faire une bracha. Il peut faire une bracha. Ouais. Si? On continue. Mais celui qui l'entend, il n'est pas obligé de répondre. Non, mais là, on parle d'un cas. Attention, David. On parle d'un cas. Toi, tu parles de comment on appelle ça? Du relais. Le relais, la chaora, il n'a pas le droit de répondre. Parce que pour lui, c'est permis, mais seulement il est né de ce ralamazé. Donc lui, il peut faire la bracha. Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas en sakana, il n'est pas obligé de faire de bracha. Donc cette bracha, elle est vatala. Et toi, tu me réponds amen, c'est encore yota garou. Tu n'as pas le droit de répondre. Mikol makom. Imou ma'achal shelete. La question, elle est que tu fasses la bracha rishona, d'accord, mais la question, elle est plutôt sur la bracha haona. Non, les deux, David. Ni bracha rishona, ni bracha haona. Non, je te parle pour le cholé. Le cholé qui a non, fait la bracha haona, ils peuvent la faire. La rishona, d'accord. Même la haona, ils peuvent faire. Même la haona. Ils peuvent faire.
Pourquoi? L'autre domaine, c'est l'autre domaine. Mhm. C'est l'autre domaine. C'est l'autre domaine. Parce que lui, il a un guetteur de sakana. Mais quand même, il est vraiment né de ce ramassé. Lui, il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il va manger? Il faut bien qu'il mange. C'est l'autre domaine. Si on dit, c'est quoi? Ah, bébé? C'est sûr, quand il a un machal qui est moutard, il n'y a pas de problème. Lui, il est né, mais seulement il est dans un guetteur de sakana. Alors, guetteur de sakana, tu ne peux pas me dire alors. Dans ce cas-là, on va lui dire, tu sais quoi? Il a intérêt de ne pas faire de machal. Ah, il est quand même né. Alors, quelqu'un qui n'a pas de sakana, est-ce qu'il a été me chercher un truc qui est sourd à filo des rabbinons de oreilles? Ça, c'est sûr que ça sourd les barrières. Et si tu viens de dire, ah, tu sais quoi? Si c'est un ta'anit, alors il vient prendre soin. Il dit, même ça, tu n'as pas le droit de goûter. C'est une bracha levatala, c'est l'autre domaine. C'est pour ça qu'il dit, entre parenthèses, chez l'obima comme sakana. Ça veut dire, si c'était sakana, David, on peut en dire de là. Lui, il est sur quoi? Mais quelqu'un, David, qui n'est pas en sakana, il n'a pas le droit de faire la bracha sur quelque chose qui est ma'achalasso. C'est la différence. Là, tu comprends de là que pour quelqu'un qui est en sakana, il peut faire la bracha. Mikol makom. Imou ma'achal shel eter, et là, chez Shomea, noeg bo issur. Ah, écoute ça maintenant. כגון, שהמברך אוכל פת של נחתום גוי, והשומע נזהר שלא לאכול פת של נחתום גוי. עונה אחריו אמן. Ah, maintenant on va rentrer dans la comment ça se passe en France. David. Il faut savoir que normalement, j'avais dit normalement, tu vois par exemple en Belgique, on avait ce problème, il y a des boulangeries, parce qu'il y a une discussion dans la Lacha David, tout ce qu'elle t'a interdit la Torah, c'est de manger du pain d'un goy, manger d'un goy, qu'il a fait chez lui à la maison. Voilà la Torah l'interdit. Elle te dit, c'est pourquoi elle t'interdit. Si tu commences par le pain, après tu vas finir par prendre sa fille, ou ta fille va prendre son fils. Alors la Torah t'a dit, alors interdit de manger le pain de goy. C'est moi la question à se poser, David. Même il y a Ben Ishai là-bas qui parle de ça. Qu'est-ce qu'elle dit, par exemple, en France? La boulangerie. Ah, tu crois que tout le monde allume, c'est des juifs qui allument? Alors là-bas, on te dit, si c'est les shora, la marchandise, c'est un goy qui fait ça, c'est un mouton. Il n'y a pas d'issue d'amour. De quoi on parle? On ne parle pas d'un goy qui te met des... Alors, tu vas me poser la question, comment tu sais qu'est-ce qu'il va mettre là-dedans? Ok? Il y a une discussion dans la raison. Non, pas dans le cas, si on sait que ce goy-là, il ne met pas tous ces trucs-là, comment on appelle ça? Des graisses, tu vois, ces trucs. C'est sûr que c'est assaut. Moi, je me rappelle en Belgique, Anvers, il avait ce problème, je crois. On avait Maurice. Alors, on prenait en Belgique. Mais de l'autre côté, on ne prenait pas. Pourtant, c'était un goy. Donc, si jamais on prend de quelqu'un qui tamise son pain, en principe, même les goyes ne croient pas. Le pain, il le tamise. Seulement, tout le problème, il est, qu'est-ce qu'ils vont te mettre comme graisse? Mais imagine, David, dans le four, tu peux avoir un problème. Bassari vers halavi dans le même truc. Ça, c'est un autre din, c'est un problème. On parle de quelqu'un qui met dans un four, David, normal, que du pain. OK? Il fait ce qu'on appelle itamise. Et on sait que les filles à din, comme ça, selon le din, c'est permis. Et pourtant, ce n'est pas un juif qui a allumé. OK? Mikol makom. Imu ma'achal shel eter ela sheshomea noeg bo isur. כגון שהמברך אוכל פת של נחתום גוי, והשומע נזהר שלא לאכול פת של נחתום גוי. Imagine maintenant, j'entends une bracha, David. Un, il permet de prendre du pain, alors qu'un goy il a fait, comme on l'a expliqué. Par contre, l'autre, il est makpid. Alors, moi, je ne mange pas le pain du goy. J'entends ma vie, je ne parle pas du pain de la maison. Je parle du commerce. Lui, il est makpid. Maintenant, tu vas me dire, dis-moi, est-ce qu'il peut répondre à sa bracha? C'est ce qu'il veut dire. Est-ce que je peux répondre? Il dit comme ça. On est hava, mais il peut répondre. Pourquoi? Parce que selon le din, c'est mouton de manger, je ne sais pas. Je ne peux pas me dire que c'est un ma'achal assour les gamris. Tu entends? Seulement lui, il est makpid. Tu entends? Lui, il est makpid. De ne pas le manger. Avant, pour répondre, il peut. On est hava, mais il peut répondre à mais. Parce que ce n'est pas une bracha levatala. Mais les ignan, nous, avec le bracha, avec Havero, nous, avec Shelo, les bracha, il on est hava, mais.
כגון ספרדי ששומע אשכנזי המברך על ההלל בראש חודש, או שומע אישה מעדות אשכנזים המברכת על מצוות עשי שהזמן גרמה, אז il dit les qu'est-ce que tu vas dire, David? Pour le Hallel, si tu peux répondre Amen, qu'est-ce que tu vas dire? Ça, à émettre, c'est une très grande discussion. S'ils ont le minag, eux, encore une fois, c'est un minag que ולעניין נוהג לברך ברכה בחברו ונוהג שלא לברכה אם עונה אחר אמן. Imagine par exemple, lui, l'Ashkenaz, il fait la bracha. Le Sfarad, il ne fait pas de bracha. Qu'est-ce qu'il en est, moi, si j'entends celui qui me barre, un Ashkenaz? Est-ce que je peux répondre Amen? כגון ספרדי שומע אשכנזים מברך את ההלל בראש חודש. או שומע אישה, voilà, une fois une femme ashkénaze, alors sur le lulav, c'est zman grama, nous on ne fait pas. Il te ramène à Siman Reshtet. Est-ce qu'il y a une très grande discussion? Selon le Ben Ishai, il vient de dire par là que si tu fais Béhéro, achito. Parce que normalement, nous, les Sfaradim, on ne répond pas. On ne répond pas. C'est l'Odomé, David. Parce que là-bas, c'est Hamour. Parce qu'ils disent, le Rambam, il dit, David, c'est Bracha Levatala. Tu entends, David? Tu suis? Oui. Et alors, on pose la question, c'est comme ça, comment tu peux, par exemple, dire, par exemple, tu as un Ashkenaz qui est devant toi, il boit un café. On avait étudié ça, d'accord? Nous, Sfaradim, sur du chaud, on ne peut pas faire une bracha levatala. On ne peut pas faire une bracha harona. Pourquoi? Parce qu'on ne boit pas d'un trait un shiur, d'accord? Alors, on a dit, imagine un Ashkenaz à côté de toi. Lui, il a une chita. Par exemple, il contient un réveil. Voilà qu'il a bu en 7 minutes et demie. C'est Khaora, lui, il a un hiouk de faire bracha harona. Cette question se pose, tu es devant lui, toi tu es Sfarad, est-ce que tu peux répondre Amen? Quel ou non? Non, non. C'est pas il y a une chita, c'est l'eau bracha levatala. Attention. Dans ce cas-là, ça change. Pourquoi? Parce que selon leur chita, c'est comme ça. Donc on voit qu'il y a une mahloket. Cette mahloket, c'est pas une bracha levatala. Selon le chita, selon le rama, on peut faire une bracha. Dans ce cas-là, on te dit le fait que ce n'est pas une bracha levatala, tu peux répondre. Non, qu'est-ce qu'il en est? Là, il ne te dit pas ici, il te ramène dans un truc, va chercher une très grande discussion. Qu'est-ce qu'il en a Rosh Chodesh Be'alel? Là, tu ne fais pas de bracha. Là, tu es à côté. Il a fait une bracha. Tu peux répondre Amen. Voilà, à côté. Tu as vu une femme, Ashkenazia, elle te prend le lulav. Zman Grama, elle te fait une bracha. Tu peux répondre Amen. Là, c'est encore une discussion. Ce n'est pas pareil. Mahloket anakit. Alors, il y a un Ben Ishai qui vient nous sauver la situation. Il vient dire, tu sais quoi? S'il a fait Béhérour dès le départ, une condition, Béhérour, ce n'est pas une bracha, c'est mieux que rien. Bon, selon le Rambam, on dit que c'est Dibour d'Amen. Mais dire, mais fourrage, tu peux répondre Amen. Il y a une très, très, très grande discussion pour répondre Amen. Si vraiment tu es d'accord, tu dois répondre Amen. Et je sais que nous, les Sfaradim, ne répondons pas Amen sur la bracha. Parce que c'est l'autre domé. On continue. Sur le Hallel, on répond Amen. Non, nous, Sfaradim, parce que nous, eux, ils font une bracha, ils disent tout le temps, Rosh Chodesh, l'ikro est à Hallel. Même quand pas, nous, on ne fait pas, nous, on fait directement Alléluia. M'entends? Il y a une réponse, un Rambam qui dit comment est-ce possible que sur un minag, tu peux faire une bracha, alors que voilà, il t'a amené une preuve, Besukot, au Shana Rabba, avec les, comment on appelle ça, avec les Adassim, non, les Haravot. Pourquoi on ne ferait pas la bracha? Et tu dis, quelle différence entre les deux? Tu vois bien qu'on ne fait pas de bracha. Et Davka, si tu fais le bracha, le Rama, il ramène la base, et Macho Aher, et pourtant c'est Minag. Rambam, il refuse. Il dit, non, sur Minag, on ne fait pas de bracha sur ça. Même le Shulchan, il a tranché comme ça, c'est une des raisons pour nous, les Sfaradim, on ne fait pas. Mais la question, est-ce qu'on peut répondre? La bracha sur la... Parce que vous l'ikro, tout le temps, vous faites la bracha. Tout le Rosh Chodesh, vous faites. Il y a une différence entre l'ikro. La choule, il était avant, non? On ne faisait pas. Peut-être ceux-là, ils allaient selon Hazan Ovadia. Là où tu étais avant, non?
Ouais. C'est comme ça. Mm. Parce que c'est dur à écouter quand tu entends cette bracha les batala. Baran, il dit, c'est très dur à comprendre. Hein? Ben oui. Et là, c'est ça. On continue. Birkat al-achilat, issou b'makom sekana. Ah. Cholé, voilà ta question, David. Bracha al-achilat, issou b'makom sekana. Prends David. Voilà ta question, elle est là. חולה שהוא צריך לאכול מאכל של איסור מחמת סכנה, שיש בה חשש פיקוח נפש, בדיוק. אם יכול לברך על מאכל אחר, לפתור את אותו מאכל מברכה ראשונה וברכה אחרונה, נכון שיעשה כן. כמו הייתי. ואם אינו יכול לעשות כן, מברך על אותו מאכל תחילה וסוף, כל שכן שאם אכל וסבר, מפת אסורה במקום שיש סכנה פיקוח נפש. כגון שאכל איסור חדש, שמברך ברכת המזון, אכל אכילתו. שאתה דוד. פורה רגיל, אני דוד, פרפת ברכה. ואין משנה שוגג ומזיד. On lui donne sur la tête. Mais tu vois, les Khaora, pour un qui a un guédère de sakana, tu vois, voilà. Je crois que nous, on sait, David, on a dit la différence, c'est par rapport à celui qu'on lui a dit, tu sais quoi, alors, mange, sinon, ça, c'est un autre guédère. Ça, Habibi, il ne fera pas de moi. Khoshken, חולה שיש בו סכנה שצריך לאכול ביום הכיפורים, écoute ça. שגם המאכל מצד עצמו הוא מותר, אלא שהשעה אוסרתו מחמת שהוא יום הכיפור. Là, tu ne viens pas avec une tarana que le manger n'est pas assourd. Le manger il est moutard. Mais seulement le issour, il est quoi? De manger bien kippour. Seulement lui, il est en guédère de quoi? De piquoir le fèche. שצריך לברך על אכילתו, תחילה בסוף, מסכים אין המאורע של יום הכיפורים וכתב מזל וכן פשט חנינה. ודיר non seulement Habibi, alors il fera même בכתב מזל. Entends? Donc, tu ne peux pas venir avec une tarana et dire alors c'est un machal assour. Non, c'est un machal qui est moutard, mais seulement il est en guédère de sakana. Ok, donc c'est pas parce que alors sakana, il est quand même obligé de faire même la bracha. Ça 80. וכן, האוכל בהיתר דבר מאכל שאינו אסור מצד עצמו, כגון חולה שיש בו סכנה, שאוכל פת. Alors, on a presque fini. Regarde ici. וכן האוכל בהיתר דבר מאכל שאינו אסור מצד עצמו, כגון חולה שיש בו סכנה שאוכל פת שנאפית בשבת על ידי ישראל, או חולה שאין בו סכנה שאוכל פת שנאפית בשבת על ידי גוי, צריך לברך על אכילת לפניה ולאחריה. כמובן, on parle toujours du חולה. Tu dis, כן האוכל בהיתר דבר מאכל שאינו אסור מצד עצמו, כגון חולה שיש בו סכנה שאוכל פת שנאפית בשבת על ידי ישראל. Imagine, alors, un juif, il lui a fait du pain. Pikuach nefesh. D'accord. Bon, mais ça, on parle d'un cas où il n'y a pas de goy. Ou חולה שאין בו סכנה, שאוכל פת שנאפית בשבת על ידי גוי. Imagine, il a été fait par un goy. Tu dis, Habibi, צריך לברך על אכילתו לפניה, ואיסי מתחייב בכת המזל, גם לאחריה. זה לא דומה, דוד, on a parlé, ben shogeg ou un mézid, c'est un machal qui est assourd. Ok? Là, ça pardonne pas. Donc, on voit le cholé, même si on a fait un issour, mais bigla shiou, pikuach nefesh dohé Shabbat, ok? Dans ce cas-là, tu as une matin, il est né, et il y a un issour, non oser. Hayab le barech, le fania, ve le haria. Et c'est le méchant, il c'est Israël, au goy. עד כדי כאן. יאללה, on termine. Tu dis ברכה על אכילת בעל כורחו. Voilà la question. Voilà בעל כורחו. Voilà, là on l'a forcé. Très bien. מי שהחיו בכפייה,
Davar amutar ba'achila. Attention. Kegon, שבאו לסטית והכירו אותו לאכול. אינו מברך על אכילתו. ספק ברכות להקל, מכל מקום. כיוון שיש חולקים בזה, בפרט כשאכל פת וסבא שיש בזה ספק לעניין ברכת המזון, שהיא מן התורה, לכן נכון שיחזור ויאכל כזית פת ויברך ברכת המזון. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, David, si bien par exemple on vient forcer quelqu'un, et non, c'est non méchant. Tu sais quoi, laisse tomber le manger qui n'est pas assez. Même un manger, David, qui est moutard. Qu'est-ce que le dit? On vient forcer à manger quelqu'un, alors, même si c'est un manger qui est moutard. Kfia, forcé. Kegon, chez Baoulistine, il y a des triomphes qui sont venus. On dit alors, tu dois manger ça. On dit alors, obligé de manger ça. Mais attention, on ne parle pas de quelque chose qui n'est pas moutard. Il est moutard. Ok, mais on l'a mangé. Et non, mais il ne fera pas de bracha. Tu suis? Mais ça fait que brachot la akel. Pourquoi? Ça s'appelle bar korcho. Ok. Maintenant, tu vas me dire, kalva homer, c'est un mahal qui a ça. Et là, il te donne un dagesh. Même si c'est le imuta b'achila, c'est permis. Mikol makom, kevan shesh cholkim basé, et qui sont cholkim David. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec une ta'ana de dire alors, mais c'est pas un ma'achal assour, c'est un ma'achal muta. Tu peux venir avec une ta'ana de dire alors, il est dans la mazé, bli bracha. C'est l'autre domaine, David, quelqu'un que tu dois lui donner un ma'achal qui est assour. Et on a dit, un inyan mézid ou shogeg. Là-bas, on parlait de quoi, David? On parle d'un ma'achal qui est assour, mais là, le ma'achal, il est muta. D'accord? Tu es obligé de faire une mara, tu es quand même né. Tu dis au bifrat, qui shachal pat de sava, chez basé, ça fait que les inyan bikat Amazon, chez Minatora. En plus, imagine si on lui donne par exemple du pain, et on mange, et voilà qu'il a été rassasié. Il y a ça fait que de Horaïda, tu ne vas pas rentrer maintenant des rabanan. לכן נכון שיחזור ויאכל כזית פת ויברך ברכת המזון. Il disait quoi? Il est préférable après, qui mange après un kazaït et fait bרכת המזון. C'est Chaora, quel serait le din il y a cette semaine, David? Ah, aujourd'hui. Et c'est Yofi. Il m'a posé une question, quelqu'un. Regarde, quelque chose de très fort. On sait que le bרכת המזון, normalement, David, là où tu as mangé, tu es obligé de faire bרכת המזון. Tu te rappelles? Oui, mais attends, quand tu es dans le même cheder. Ah, écoute d'abord le clan. Imagine, regarde, quelqu'un il a mangé. On te dit normalement, où tu as mangé le bרכת המזון, tu es obligé là-bas de faire bרכת המזון. Alors lui. Si tu t'es déplacé de 2 mètres, par exemple. Ah non, attends, écoute-moi, tu vas comprendre maintenant encore plus ce que tu penses. Il dit le tour, pas le shulchan, le tour. Il dit que normalement quelqu'un, là où il a mangé, il est parti bémézid. Écoute ça, bémézid, lo béshogeg. Encore pire. Il ne mange pas. Il était à Rouchalem, il est parti à Natania. Qu'est-ce qu'on dit normalement? Où il a mangé, il doit faire bרכת המזון. Alors lui, il pose la question, écoute bien. Il dit, si quelqu'un est parti de Bémézid, il est obligé de revenir. C'est Chaora, attrapé, on avait parlé de cette question. À quel moment on peut quitter? Quand c'est mitzvah overet, et on revient. Quand par exemple, il vient mettre, on fait 4 pas, ou on t'appelle, on a parlé de ça. Il est parti. Et il est parti Bémézid. Le tour, il dit, si quelqu'un est parti Bémézid, si il ne refait pas bרכת המזון, s'il ne revient pas pour faire bרכת המזון, ou il a mangé parce qu'il va aller visiter, il dit, c'est bracha levatala. S'il fait bרכת המזון, où il se trouve. Aïe. S'il fait bרכת המזון, où il se trouve, c'est le mot. Où il se trouve, il dit, c'est bracha levatala. Ah, c'est Charon pose la question, regarde, qu'est-ce qui se passe ici? Si tu viens, par exemple, me parler pour le Zman Ikoul,
Il n'a pas ce problème. Pourquoi? Parce qu'il dit là-bas, il a mangé, il a été rassasié. S'il a mangé, il a été rassasié, comme la Gemara a dit, ça peut prendre même des fois 6 heures. Donc, il avait le temps de revenir. Donc, il n'est pas pris par le temps. C'est un zmanikou, c'est machouaré. On a appris, tu te rappelles, quelqu'un qui a mangé, il n'a pas tellement, même s'il a mangé des rabanan, kazaï, si de peur il est parti et qu'il va perdre le zmanikou en revenant, il vaut mieux qu'il fasse où il mange. Mais là, le cas n'est pas là. Il dit, le tout, celui-là, là, la question qu'ils ont posée entre eux. Il a mangé, il a été rassasié, il avait le temps de revenir. Alors, tu vas venir avec une tahana, tu vas dire, regarde. Et tu lui dis, est-ce qu'il faut, il ne fait pas. Alors, moi, je lui ai dit, regarde, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux dire que c'est une bracha levatala, tout ce qu'il fait? Rebenko, mithayev de Horaïta. On est d'accord, David? S'il est mithayev de Horaïta, il faut quand même. Il dit, non, le tour, attention. S'il ne revient pas où il a fait, parce qu'il avait le temps, s'il fait Birkat Hamazon, c'est d'Horaïta. Je lui dis, qu'est-ce qu'il préfère? Il faut, il ne fait pas. Tu suis? Est-ce qu'il faut, il ne fait pas? Alors, quand il m'a posé cette question, je me suis rappelé sur une chose. Qu'est-ce que je me suis rappelé? Oui, je vais le dire encore plus, tu vas comprendre. Qu'est-ce serait le dit, par exemple, on a, il y a le coup de Suzette qui dit quelqu'un qui a un safek, il a fait ou il n'a pas fait. Le din, qu'est-ce qu'il dit, David? S'il est rassasié, il refait. S'il n'est pas rassasié, il a mangé des rabanais, il ne refait pas. Ça, c'est un clan. À quel moment tu dis refait quand il a un safek? S'il a mangé kabetza. Mais s'il n'a pas mangé kabetza, que kazaït, il ne refait pas. Parce que c'est des rabanans, ça ne marche pas. Alors, je lui ai dit, regarde. Il dit là-bas, si jamais il a refait, et il s'avère qu'une fois qu'il a fait les 3 brachot, il s'avère, tu sais quoi, hein, qu'il a fait, on lui dit, c'est quoi, c'est bracha levatala. Alors, je lui ai dit, entre nous, qu'est-ce que tu penses, ça ou ça? Ça, tu suis le raisonnement ou pas, David? Ça, quand il avait un safek, on lui dit un klal. S'il a été rassasié, tu es obligé de refaire. Ok. Seulement, on lui a dit de quoi on parle. Pourquoi il est arrivé à avoir des batalas? Avec moi, j'ai un klal. Hachamim, ils ont dit, quand quelqu'un a un safek, il refait. Comment tu peux me dire des rabanan que c'est pas Khalé Batala? Réfléchis. Seulement, la Gemara vient nous dire, attention, de quoi on parle? Il peut arriver à se galer parce qu'il n'a pas cherché. Mais il cherché. Il y a un dîne qui dit, quand on a un safek, on doit faire ce qu'on appelle des simanim. Quel simanim? Ça veut dire que ta femme, elle peut dire, tu sais quoi, tu fais Birkat Hamazon. Ton fils, il peut dire, papa, tu as déjà fait Birkat Hamazon. Ça, c'est simanim. Il doit faire des simanim, il doit les voir. Il doit vérifier avant de refaire Birkat Hamazon. Avant de quoi on parle? On parle de quelqu'un, c'est sûr qu'il n'a pas vérifié. Stam, il a vu comme ça, et il a vu Birkat Hamazon. Et voilà qu'il a fait la première. S'il a fait la première, il pouvait s'arrêter. D'où on apprend ça? On apprend la tefila. On a un dit dans la tefila David, par exemple, il fait la tefila. Il arrive à la 3e, 4e bracha. Oui, je m'en rappelle. Mais j'ai fait Birkat Hamazon. J'ai déjà fait la tefila. On lui dit arrête-toi. La même chose. Mais là, on parle d'un cas. Non, il a fait la première, il a fait la deuxième, il a fait la 3e. Une fois qu'il a fait la 3e, il s'est rappelé, mais il a fait Birkat Hamazon. Il dit, c'est quoi, c'est bracha levatala? Comment tu peux juger quelqu'un quand il parle de levatala? On parle, c'est sûr, de quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui n'a pas fait un bureau. Tu sais, il n'a pas bien cherché et il a fait directement. Alors, celui-là, il a un classe de bracha levatala. Moi, je lui ai dit, comment toi tu peux expliquer celui-là qui s'est déplacé? Il devait revenir. OK? Il faut qu'il choisisse. Lui, il n'a pas un safek. Il a fait Bémézid, ce n'est pas un safek. Il est obligé quand même de Haïta. Il est quand même rassasié. Voilà qu'il ne peut pas revenir. D'après toi, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, je lui ai dit, là, ça me rappelle ici. Et c'est ce qu'il fait. Il y a une autre possibilité. À quel moment on refait David Birkat Hamazon? Quand on est rassasié. Mais s'il n'est pas rassasié, on ne fait pas. Alors, il y a un cas comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Mais il remange Kazaït. Là où il se trouve. Alors, dans ce cas-là, si on remange un Kazaït là-bas, tu vas me dire, mais attends, Kazaït, c'est des rabanan. Non. Du moment que le manger n'a pas été encore miracle, quand tu rajoutes sur ça, il est dans la sphère. Tu entends? Ou alors, David, il peut faire un autre truc pour sortir de ce problème du tour qui dit c'est Balcha Levatala. Il peut voir quelqu'un à côté où il se trouve, il a un Birkat Hamazon, il a dit Shomer.
Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est vrai qu'il n'a pas de safek. Est-ce qu'il est préférable? Selon le tour, c'est Barcha Levatala. Selon le tour David, il ne doit pas faire Birkat Hamazon. Il est obligé de revenir à Yerushalayim. Il ne peut pas faire ça parce qu'il est parti Bémézid, David. Bémézid. Non, mais Shogeg, Bémézid. Alors, qu'est-ce qu'il est préférable? De faire, il aura un classe selon le tour, c'est Barcha Levatala. Oui, mais si les mains, il passe. Si les mains, non, on parle de quelqu'un. Non, la question, elle est, non. Si le Hikouli passe, il a sur quoi s'appuyer. Chez moi, il y a Ousmane. Ça, on parle d'un cas, tu sais quoi, comme la Gemara dit, ça peut lui durer 6 heures. Ouais. Il a le temps. Alors, le tour, il dit, écoute, celui-là, là, il pouvait retourner. Alors, c'est quoi son knas? Alors, il ne fait pas Birkat Hamazon. Je me suis dit, moi, il ne va rien faire. Il a un hayuv quand même dehors. Il fait Birkat Hamazon. Il faut le sortir de ce problème. Je lui ai dit, il est préférable. Au lieu qu'il sort selon le tour, ça va être Bachale Batala, il a deux possibilités. Ou il mange encore Kazaït. Dans ce cas-là, c'est plus facile pour lui. Parce que tu vas me dire, mais Kazaït, c'était Rabbanan. Non. Du moment qu'il n'a pas digéré, il n'a pas le Hikoul, ça s'associe avec ce qu'il a mangé. Et dans ce cas-là, c'est des Horaïta. Et dans ce cas-là, il pourra faire Birkat Hamazon où il se trouve. Ou alors, s'il n'a pas de pain et tout, il va chercher quelqu'un qui a un hiyuv de Birkat Hamazon de Horaïta et il la quitte. Et dans ce cas-là, il est tranquille. Possibilité. On va le dire. Par Khalifatala, ça fait peur. Le tour, il dit comme ça. Pourquoi? Parce que pour te dire comment sont Makpidim. Dans ce cas, la question, elle est, David, tu dois savoir une chose. Dans le pain, c'est Hamour, Lama. Kol davar shikviut, comme mezonot ou le vin, parce que c'est mizine, tu es obligé de quoi? De faire là où tu as mangé. Seulement Boré Nefashot, tu n'es pas obligé. C'est quand on dit Boré Nefashot, même si tu as oublié, tu te trouves dans un autre échoude, tu n'es pas obligé de revenir et tu l'as fait. Tout ce qui est kviout, comme Seuda, le vin, là-bas, Hachamim, Tiknou, tu es obligé de retourner à ton endroit. Quelle différence qu'il y a avec Shogeg? Non, David, Shogeg, il n'a pas le choix, parce que Shogeg, il ne savait pas. Quand on lui donne le knas, il est moins important. Mais il ne savait pas, Shogeg. Shogeg, il dit, c'est quoi? Le mot qu'il ne savait pas, vaut mieux que rien. Tu ne peux pas lui dire, ça ne va pas. Aval Mizid, c'est Hamour. Mizid, on lui dit, non, ça ne fonctionne pas. Seulement, il y a toujours possibilité de trouver une solution. Tu ne peux pas dire, tu vas me dire, mais attends. Il ne fait pas. Dans ce cas, tu vas le laisser sans rien faire. Non, ça ne va pas quoi. Alors, tu as dit, chemin à Kéronet, il a quelqu'un, il trouve quelqu'un, peu importe, il va dans un. Lui, il a un problème. Il vaut mieux qu'il soit acquitté par quelqu'un, même s'il ne mange pas, David. OK? Il acquitte et que n'a pas fait avec Amazon et son retour, c'est Bachal Levatala. Ou alors, il mange Kazaït. Et dans ce cas-là, ça complète. Parce qu'il n'est pas en guédère de. Alors, tu es Moukbal par rapport aux Zmanikou. Non. J'ai encore le temps. On a vu ça ensemble. Mais dans l'histoire de. Quand on dit Bimkomo, ça veut dire Mamash Bimkomo ou bien. Normalement, écoute, normalement, ils sont Makpidim, il faut que ça soit Mamash Bimkomo. Alors, bon, écoute, quand tu as une grande salle, imagine par exemple, ta femme a déjà débarrassé la table. Tu as ta bécède, tu ne vas pas aller au salon, stam comme ça. Si tu peux, ça Makpidim là où tu as mangé. Après, de l'autre domaine, David, il y a un Ben Ishraï qui dit à la Vachalom que s'il fait un tnaï quand il fait motzi, il peut manger dans une autre maison. S'il le fait dès le départ. Et il peut faire Birkat dans un autre endroit. Oui, c'est-à-dire il mange ici. Ouais. Après, il a décidé, quand il a mangé, je vais aller chez mon ami, continuer là-bas, il mangera aussi Kazaït là-bas, il fera Birkat Hamazon de combien de temps. C'est un tnaï qu'il a fait. Ça marche. Mais là, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait un tnaï. Quelqu'un, il a mangé, il a fini de manger, il est parti bémézi. Alors, tu peux. Tout ce qu'on dit, Béchogek, si c'est un fsed mamon, il risque de rater une affaire, ou il risque de perdre l'argent,
Il y a tellement de cas. Mais quand tu pars Bémézid, ça ne pardonne pas ça. C'est pas pareil. Mais je regarde, tu peux toujours avoir, je ne savais pas, j'étais truc. C'est quoi alors? Tu n'es pas obligé de revenir. Il vaut mieux faire quelque chose. Ah, c'est une très bonne question. Je me suis rappelé aujourd'hui, il m'a posé la question. C'est un vrai. Voilà. Ce qu'il dit ici. שאכל פת ושבע שיש בזה ספק, לעניין בקטן מזון, שהיא מן התורה, לכן נכון שיחזור ויאכל כזית פת ויברך בקטן מזון. Le fait qu'il mange encore. Quand tu dis par exemple kiddush comme Séouda, et si tu fais le kiddush dans une pièce et que tu vas faire la Séouda dans un autre endroit, c'est pas bien. Bim comme Séouda, ça veut dire, ça se comprend que c'est suivi. Moi, tu vas me dire aussi, je peux faire un tnaï. Je peux faire un tnaï, par exemple. Tu sais quoi, je fais kiddush ici, après je vais manger dans le balcon. Tu fais un tnaï, il n'y a pas de problème. Mais il est préférable là où tu as fait le kiddush, là où tu manges. C'est l'ostam. Parce que tu rentres dans un problème aussi, David. Si tu n'as pas eu de kavana, qu'est-ce qu'il va faire selon Maran? Je qu'il n'a pas eu la kavana de passer à l'autre chambre. Alors, nous, on fait sabal. Mais tu ne sors pas l'école à des hautes. On a un problème. Je dis, le gars, il va à une autre pièce. Il n'a pas eu la kavana. Selon Maran, tu es obligé de refaire la bracha. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu refais kiddush? C'est pas que kiddush. C'est l'onikra bimkom seuda. C'est tellement compliqué. Nous, on fait sabal. C'est très fort, sabal. Imagine, ce sabbat, c'est quelque chose de très... Imagine, David, si on faisait des brachot. C'est incroyable. Moi, je te dis, c'est... Rabbi Yosef Alav Shalom, il a trouvé ce truc de sabbat, c'est à dire. Quelque chose de très, très fort. Neged Maran, attention. Il faut avoir la force d'arriver à ça. C'est le Hidi, hein, Rabbi Yosef. Et beaucoup de Haronim, ils vont selon Rabbi Yosef. Même Neged Maran. Il faut le faire. Tout ça pour ne pas dire, alors, je fais une bracha comme ça. Il y en a, allez, bracha, mazé bracha. Ce n'est pas une chokhma de dire, allez, les varer. La chokhma, elle est comment tu peux arriver à prouver qu'il ne faut pas faire de bracha. C'est vrai, il y a le din, par exemple, très simple. On a appris, quand on fait une bracha, il faut que ce soit les fanav. Il faut les chavel. Lui, il est arrivé à dire, tu sais quoi, là, les fanav. Là, les chavel, il te fait sabbat. Pourquoi? Tu dis parce que la personne ne passera qu'à manger. On parle du même réchaud. Et tu fais sabbat. Où on a vu ça? Ça, c'est une force. Et ils vont dire non, je l'ai fanable, le hit quand même. C'est vrai que bon, c'est l'histoire de réchaud. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement de pièces. C'est vraiment c'est un cinématographe. Même le Lachon, moi, je parlais avec un Tamid Chara, il m'a dit Shalom. Quand tu dis Ben Heder le Heder, il m'a dit Shalom. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est Heder le Heder. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit quand tu vois le tour Bet Yosef, quand il explique Ben Heder le Heder, c'est pas comme tu penses toi. Il va voir, c'est pas comme un. C'est Hadarim chez eux. Pas chaud. C'est là. Je t'avais dit même pour les imous, quand on a pensé, selon Maran, il dit à quel moment je dois faire un tnaï quand tu sors du Rishut Arabim, du Rishut Ayahid. Alors il te dit, quand il s'agit du même Rishut, il n'y a pas besoin de tnaï. C'est le même Rishut. C'est à toi. Déjà une grande discussion sur ça. Et qui s'aholkim sur ça. Non. Le même Rishut, quand c'est le même Rishut, ça va. C'est ça qu'on voit dans le même Rishut, Maspik, quand on se voit, on est d'accord. Miktsata, Mroï Miktsata, on n'a pas besoin de Tnaï. Quand tu pars dans le Rishut, ça ne pardonne pas ça. Tu es obligé. Le Pachou. L'Acha, c'est tout un. C'est un monde, David, ne crois pas. Tout le temps, tu essaies de. Tu vois, tu fais des pulses. L'Acha, c'est comme ça, règle des klalim. Jusqu'à que. Tu ne peux pas, par exemple, dans un nocé, David, dire, tu sais quoi, c'est comme ça. Et un autre nocé, comme ça. Un d'abord casé. Les klalim, ils sont pour tout, David. Tu comprends? Tu vas retrouver le même problème.
Le même problème, tu C'est retrouves. vrai parce que avant, il n'y avait pas ce problème de Feder. Ils étaient tous dans une pièce. Et ils avaient un chaman qui les observait et tout ça. Mais voilà, tu as Maran. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Non, mais qu'est-ce que tu fais de Maran qui te dit Ben Heder et Heder, chez lui, il te cavait. Moi, je dirais encore plus. Il y a un Ben Ishraï qui est le terme Mahmir. Le Ben Ishraï, tu dis attention avant de passer à l'autre Heder. Si tu as une bracha, on a fait dans cette pièce avant de passer à l'autre pièce. Et le terme Mahmir. Moi, nous, on ne fait pas ça. Nous, on vient dire, si c'est comme Baha'ana, tu peux la même faire dans notre réchute. Attention, je parle de Boroni Fachot, par exemple. Tu t'es rappelé, tu l'as fait dehors. Oh, c'est pas le même réchute. On a parlé d'un cas que quelqu'un qui se lève le matin, il prend son café chez lui à la maison, il fait chez Akol à la maison, et il n'a pas le temps, il prend son café dans la main, il prend la voiture, alors, et toujours avec le café dans la main, et après il rentre à la choule, toujours avec le café à la main. Et alors, il a eu la kavana? Il n'a pas eu de kavana. Alors, dis-lui, Habibi, tu es dans un problème. Dis-lui, mon frère, il a eu cette question. Il faut que trois fois, il fait Shakol. Vas-y, Shakol. Ben oui. Ah ben oui, mais seulement pourquoi il va faire 3 fois Shakol? Dis-lui. Ah ben, il a bu dans la voiture et il a bu dans la synagogue. Non, dis-lui, non, pas comme ça. Pourquoi il va faire 3 fois? Dis-lui, il n'y a pas besoin de 3 fois. Dis-lui, quand il va faire la bracha, qu'il ait la kavana de continuer avec le verre, il a la kavana de sortir même dans le réchaud. Il est tranquille. Pourquoi il va faire 3 fois la bracha? Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il ait une kavana qui va. Il faut qu'il ait la kavana avant de faire la bracha. Et dans ce cas-là, il est tranquille parce que c'est vrai, s'il n'a pas eu la kavana, il est obligé de faire la bracha. Mais pourquoi il va entrer dans ce problème? En plus, il fait ça tous les jours. Il aime les brachot, celui-là. Ah oui, vas-y. Non, s'il a une kavana, il sait qu'il fait tout le temps, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est certains qui disent que la kavana, elle est valable pour toute l'année. Alors là, ça m'éclate. Kavana, tous les jours. Tu l'as du matin, et comme cette histoire de dire, moi, tout ce que je bois, j'acquitte. Ça veut dire, si je ne sors pas du réchaud, j'ai cette kavana, il est matin. C'est-à-dire, si je suis en train de manger une pomme chez moi à la maison, et que je veux continuer à la manger dehors, il faut que j'ai une kavana. Comment? Si tu veux sortir avec, comme l'histoire des pépites, ok? Si tu as la kavana, attention, tu dois avoir la kavana au départ, pas après. Parce que pas la bracha. Ben oui. Toujours, tu dois avoir la kavana au départ. Si tu n'as pas, c'est un problème. Ben oui, c'est un des problèmes, ça. Et qui sont makpidin, ne crois pas, David, ne crois pas. Il y a une très, très grande discussion, même nos frères ashkenazim. Alors, eux, n'en parlons pas, les ashkenazim. Eux, s'ils te font barcharona, ça ne sert à rien de dire j'ai la kavana pour acquitter. Ils sont obligés de refaire la bracha. Il y a un truc qui est très particulier chez eux, je vais t'expliquer pourquoi. Nous, on a dit, Maran, regarde la différence, elle est où, David? Nous, on a dit, si jamais, par exemple, eux, ils font une bracha harona, et tu as envie de continuer à boire, nous, les Sfaradim, on continue sans faire de bracha rishona. D'accord? Chez eux, ça ne fonctionne pas. Tu as fait bracha harona, tu peux penser ce que tu veux, si tu veux reboire, tu es obligé de faire bracha rishona. Regarde maintenant, qu'est-ce qui va changer? Nous, on a dit, j'ai pris ce fameux café, oui. Je suis sorti avec. Imagine, par exemple, il est au Beth Midrash, il boit. Il a une havoura, tout ça. Il boit. Il est sorti, il n'a pas eu la kavana, il est revenu. Nous, les Sfaradim, on fait la bracha, tu sais, David. Et ils ne refont pas de bracha. Comment tu expliques ça? Tu dis, attends, je ne comprends pas. C'est deux réchouillots. Eux, ils ont un truc comme ça. Du moment où j'ai laissé quelqu'un dans la havoura là-bas, je suis sorti, je reviens, je continue à boire sans boire. De l'autre côté, tu m'apprends que quoi? Si je fais une bracha, ça ne marche pas les cavernes pour continuer à boire. Tu vois combien de trucs?
Incroyable. Ah, toi, tu dis, attends, regarde. Moi, ce que j'ai appris, règle d'abord chez Bikmiout, comme pour Motsi, il est sorti, il était seul, et il a mangé kazaïd. Quand il revient, il continue parce qu'il a un hayib de Birkat Amazon. Ah, il avait un chômeur. S'il a mangé moins, il est obligé de refaire la bracha. Mais s'il avait un chômeur, même si c'est moins, il peut continuer parce qu'il y a une shmira. Non, chez eux, non. Il sort même boire ce que tu veux, il revient du moment qu'il y a une haboura. Et voilà combien de chitot. Fais attention. C'est pour ça que nous, la halakha, on ne peut pas l'apprendre par ce que tu vois, ce que tu apprends. Ashkenazim, Sfaradim, il y a un monde, un monde, un monde. Ça, moi, tout le temps, j'essaie d'expliquer sur Ashkenazim, Sfaradim. C'est comme ça que tu vois la halakha. C'est un monde, ne crois pas. Rien, tu ne trouveras pas, alors tu ne trouveras pas une question, tu ne trouveras pas une sait. Ah, j'ai vu, tu sais quoi, la yeshiva, comment il s'appelle il enseigne à la yeshiva, comment il s'appelle? Son père, il était responsable chez Rabbi Israël. Son fils, il donne cours à des Français, il s'appelle, dis-moi les noms, il y a un nom comme ça, Béra, donne-moi un nom comme ça, David. Béar? Oui, c'est ça, tu connais? Béar. Tu connais? Oui. Non, parce qu'il ne voyait pas qui. C'est un jeune? Oui, un jeune. Un Il est jeune. Je crois que son père, il s'occupait de la synagogue avec Rav Israël. Il doit avoir à peu près, il est plus jeune que moi, son père. Son fils, là, il m'a dit, c'est quoi comme le nom de la boulangerie? Je lui ai dit, mais je ne connais pas le nom. Mon fils, il ne voyait pas exactement qui c'est. L'île au dessert. Comment tu l'appelles? L'île au dessert. Ah, l'île au dessert. Ah, j'ai dit, je me rappelle. Je me rappelle d'abord de mes clalim avant de me rappeler de l'île au dessert. Maintenant, il était à Sarcelles, il m'a dit. Non, il était à Sarcelles? Oui, bien sûr, il est de Sarcelles, ses parents, jusqu'à maintenant. Il doit avoir 60 ans à peu près, le père. Ah, il est un peu fort. Oui, sûrement. Il était chez Rabbi Israël. Il priait avec Rabbi Israël. J'ai dû le connaître quand je priais chez Rabbi Israël. Ah, il est à Sarcelles. Sa femme, elle ne fait pas les conférences? Il a fait, voilà. Ah, je vois. Dans des shiurim, c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Ben oui, il prie avec nous à la rue de... Ah, il prie avec vous? Il priait à la rue de Paris avec nous. Ah, bah alors ça, voilà, son fils, il est chez nous. Il est avec le fils de Rav. C'est son fils qui est celui. Ouais, il est avec le fils de Rav Brandt aussi. Il monte maintenant, il y a une section des Français, bon, Hachem, il s'occupe d'eux. Alors, il voulait savoir exactement. On décide de là. Et, il est marié avec une fille Cohen, je crois. Ah. Oh, Hachem. Je vais lui demander, tiens, je vais lui demander. C'est Béar, ça. C'est Béar, son nom de famille. Oui, Béar, voilà, c'est ça. Maintenant, je me rappelle. Oh, tu sais les noms, hein, on me rappelait. Moi, je me rappelle, comment il me l'a décrit, je me rappelle. Il s'occupait de Rabbi Israël. À l'époque, quand j'étais là-bas, je priais avec eux. Voilà, Nishma Besorot Tovot. Ok. Voilà.